Good afternoon. Yeah. Good afternoon. Good morning. Good afternoon. Bon, c'est qu'elle suit. Thank you. Good morning. Oui. Donc, ça veut dire que même quand je sors, je dis, on ne sait jamais, parce que les caviars, je les rencontre en ville, je les rencontre partout où je vais. Je dis, même quand je sors, il faut que je sois toujours présentable. Parce que quand les caviars vont me voir, là, il faut que je sois aussi chic. C'est important. Donc, tout ça, là, c'est grâce à vous, mes amours. On fait quoi aujourd'hui? Mes amours? Je vous laisse appeler. Hein? On fait allô? Je vous laisse appeler. Vous êtes affairés, vous aimez bien ça. Vous aimez bien ça aussi, affairage. Ok, donc on laisse appeler. Voilà quelqu'un qui a mis tu as quel âge? Attends, il y a le bloqué. Parce que j'ai déjà dit que tu as quel âge là, je n'aime pas. Attends. Celui qui a mis tu as quel âge là, je vais le bloquer. Ça, tu vas voir, c'est un crabe, c'est un criquet. Parce qu'un caviar ne peut pas me demander tu as quel âge, alors que j'ai 18 ans. Attends que je bloque celui qui a mis tu as quel âge. Mais pourquoi je ne vois plus? Tu as la chance. Oh, j'adore les bergers. Oh là, les petits, ça c'est les moutons même, tu vois même leur poil même, tu sens que c'est des moutons. Tous les jours, on les masse. Toutes les deux semaines, il y a un psy qui vient causer avec eux. Bah, tu vois même le mouton, il est pocheur. C'est pas le mouton même, tu vois le mouton. Lui-même, quand tu le vois, tu sais que si tu l'as mangé, c'est les virus que tu vas avaler. Parce que le mouton même, il est douteux. C'est-à-dire que oui, il est là, il n'a pas son carnet de santé. Il ne voit pas un psy. Donc le mouton même est zinzin et puis il est là. Bon, tu vas le manger là, c'est pas pour tomber malade, c'est pas virus que tu vas mettre dans ton ventre. J'adore les moutons comme ça. Mes amours, toi qui as mis, tu as quel âge là? Tu as la chance qu'il n'ait pas vu ton commentaire. Pour mettre encore tu as quel âge? Tu vas voir, tu vas plus voir mon direct. Tu seras étonné, tu vas dire mais ma connexion à quoi? C'est pas ta connexion, c'est moi qui t'ai bloqué. Tu comprends un peu le truc? Oui. Il a fui, ok, c'est bien pour lui. Parce que ici, moi, je bloque vite. Hein. Pas dans les hauts, les ha-ha. Good morning. Allô? Hello, good morning. Oui, ma chérie, il faut ouvrir le gosier là. Ou bien, qu'est-ce que tu me fais comme ça? Il vient de commencer. How you doing? Hein? How you doing? I doing de quoi? How are you? Fine and you? I'm doing good. Ma chérie, tu as mis quoi? Ton chaud dans ton gosier? I want to let you know I love you. I like your stuff. Thank you. Okay. Bye. Thank Have you. a good day. Thank you, darling. Bye-bye. Love you. Love you so much. Heureusement qu'elle ne comprend pas français. C'est torchon dans ton gosier, je viens de dire. Là, quand la femme m'a appelé, c'est pour me faire des trucs, c'est pour me partager l'amour. Je vais dire, il y a torchon dans son gosier. Elles ont fait ça. Quelqu'un t'appelle pour te dire love you. Tu vas aller dire, il y a torchon dans son gosier. Heureusement qu'elle ne comprend pas français. Sinon, torchon dans son gosier, là, si elle comprend ça, c'est pas bon pour moi. Allô? Oui, allô? Bonsoir, Oui. la mère. Ça va? Oui. En tout cas, je suis vraiment super happy que tu m'aies pris aujourd'hui. Oui. Donc, voilà, en gros, on va dire, je te suis, ça fait un moment. Je suis Essential Voice. Voilà. Enfin, le nom, c'est pas moi qui l'ai choisi, mais c'est des personnes qui aiment bien m'écouter. Donc, Tu es voilà. quoi? Je suis Essential Voice, au fait. Le nom, c'est pas moi qui l'ai choisi, mais c'est les personnes qui aiment bien m'écouter parler. Sensual Donc, on dirait voice, que je elle dit devrais quoi? prendre. Ça veut dire la voix sensuelle, tout simplement. Ah oui, tu as une voix sensuelle. Oui, ta voix est suave, en effet. Oui. Oui, ma chérie. Et donc voilà, franchement, je suis vraiment très contente d'être avec toi là maintenant, tout de suite. Hein. Yeah, ma chérie. On dit ta voix est sensuelle, maintenant tu exagères. Tu as dit à la fin là. Tu veux que je tombe? Tu veux que je tombe, que je ne fasse pas le direct? Parce que ta voix même là, mon Dieu. Ta voix est sensuelle de ma chérie. Ah, C'est toi qui fais doubler des films de Rocco Siffredi là? Non, malheureusement. On va parce que dire. moi, je t'imagine dans le film de Rocco Siffredi. Non, mais le truc même, c'est qu'actuellement même, je suis un peu au chômage d'une manière là même là. Donc bon. Tu es au chômage? C'est une parenthèse.
Et Oui, ma chérie, tu as quoi comme ça, toi, tu es au chômage. voilà, sérieusement, hein, c'est pas du jeu. Ah, c'est que tu sais pas ce que ta voix là représente. Parce que voir ça là peut pas être au chômage. Voilà les Bah, locaux qui sont en train de tourner film. Film là, c'est peut-être en anglais. Ça va venir en Côte d'Ivoire, ça va venir en France, ça va venir dans les pays francophones. Voilà une voix qui peut faire doublure. Tu es en train de chômer, ma chérie. Tu connais pas ton potentiel. S'il te plaît, va postuler pour chose, faire le double. Tu vois, double des films là. Films qu'on oui, traduit oui, en les français là. doublures et autres. Il s'avère que par le passé, j'avais postulé pour une structure qui s'appelle Europa Dubbing. Oui. Euh, voilà, c'était à la fin, il m'avait appelé pour faire les doublures sur, je sais plus trop c'était quelle saison de Jennifer Diaries, enfin le journal de Jennifer. Oui. Jennifer. Mais voilà, Jennifer. Mais le Quelle truc qui Jennifer me, ça? Jennifer Lopez. non, Jennifer, la Ghanéenne, là. Il y a une série un peu drôle façon qui passe souvent, le journal de Jennifer. Ah, c'est au Ghana là-bas. Ça passe au Ghana Euh, là-bas. oui, ça passe au Ghana et même ici, je crois. Ah, je ne connais pas. Ah, en tout cas, il faut postuler, faut postuler, ma chérie, il faut postuler. Parce que tu as une très belle voix. Ah bah, merci, je suis flattée. Oui. Euh, même le riz, même est sensuel. Au revoir, ma chérie. Ah là là. Non, attends un instant, je vais mettre quelque chose sur mes côtes là pour activer la cam au moins. Hi. Ah, ça. Ah. Ma chérie. Oui, Tu sais, je suis un être humain qui n'est pas patient, hein. oui, 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 oui. Désolée, c'est presque. Là, je suis en train de passer les bras, Ah. mais c'est totalement normal parce que le temps, c'est quelque chose de précieux. Donc, Ah. on va pas gaspiller le temps du coach. Ah. Ma chérie, c'est pas mieux. Ah. Hi. C'est la voix là qui est là. Oui. Ah, en tout cas, tant qu'à faire anyway, hein. Tu as vu les choses comme ça? Ah, ma chérie, ta voix est sensuelle comme ça, puis tu es habillée sérieusement comme ça, on dirait les filles du couvent là. Non, mais en fait, le truc, c'est que je suis à la maison, je suis pas sortie. J'étais en train de Ah, manger tout à l'heure. ah. Ma chérie, en tout cas, tu as une voix. Ta voix là, vraiment, hein, tu as une voix. Donc, comme je t'ai dit, il faut aller postuler. Tu as compris, ma chérie? D'accord. Il faut aller postuler parce que ta voix là, vraiment, elle est magnifique. Donc, va postuler. Et puis, dans les sociétés de choses là, téléphonie là, Oui. où on appelle, on laisse les messages, les trucs Oui, comme oui, ça c'est là. exact parce que Voilà. voilà, parce que pour l'instant, c'est un peu les choses le domaine dans lequel j'ai envie de postuler parce qu'il y a plein de personnes qui m'ont parlé de ça et autres. Mais Mhm. bon, au départ, il faut d'abord envoyer la paperasse et puis ensuite on vous recontacte par rapport à un rendez-vous. Mais le problème, c'est que je suis jamais arrivée à la deuxième partie, donc enfin dire, on n'a pas vraiment eu l'occasion d'échanger pour qu'ils voient le potentiel ou l'apport que je peux apporter. Oui. Donc D'accord, voilà. ma chérie. En tout cas, il faut insister. Il faut beaucoup insister. Il ne faut pas baisser les bras parce que tu as du potentiel. C'est-à-dire que naturellement, Dieu t'a donné un don. Tu comprends un peu le truc? Oui, Dieu t'a donné un don, donc il faut vraiment insister. Il faut continuer, continuer jusqu'à ce que tu tombes sur quelqu'un qui va te prendre. D'accord, ma chérie? d'accord. Allez, Merci. gros bisous. Bisous. Bisous, oui. Allô? Allô? Bonjour ma coach. Oui. Bon. Titi, là, elle n'a pas envie de parler. Attends que je l'enlève. Voilà. Oui, ma chérie, on t'écoute.
Oui, ma coach, je vous appelais pour vous dire qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Du coup, Ah, je voudrais que vous me souhaitez un joyeux anniversaire parce que vous êtes ma star en fait. ah, joyeux anniversaire, ma puce. Merci, ma coach. Je te souhaite que du bonheur, que Dieu t'apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur, beaucoup d'opportunités, que Dieu t'ouvre beaucoup de portes. Merci, ma coach. Allez, Ça a gros un plaisir bisous. de... Ouais. Bisous, ma Bisous, coach. ciao, ciao. Au revoir. Au revoir, ma chérie. Allô? Allô? Mais il y a des ceux qui envoient des demandes et puis quand on les prend, ils ne parlent pas la même. Pourquoi même? De toute façon, je déteste ça. C'est pas possible. Ceux qui envoient des demandes et puis quand on les prend, ils ne parlent pas. De toute façon, ça m'énerve. Allô? Bonsoir, ma coach. Oui. Faites juste pour vous informer que le 15, les lions vont manger le caviar. C'est pas le 15, ma chérie, c'est le 22. Quelqu'un qui ne va pas Voilà. envoyer Lyon là. Quand on voit, on sait. Quelqu'un qui ne va pas envoyer Lyon là, quand on voit, on sait. Parce que tu ne peux pas dire le 15 alors que le match, c'est le 22. Donc, ça veut dire que toi, tu viens supporter, tu viens ici nous défier, nous les caviars, et tu ne connais même pas la date. On se prépare. Le 15, le 22, on va manger du caviar. Ah, moi, le 22 là, votre lion là, c'est-à-dire c'est chat que vous allez voir. Vous allez devenir des chats, vous allez finir par devenir des maguyas, des chatons. Oui. Bonne soirée. Merci. Merci, ma ma coach. chérie. Nous, on parle pas trop, mais en tout cas, ce jour-là, on va voir si vous êtes vraiment des lions. Parce qu'il y a des chats qui ont beaucoup de poils. Tu vas penser que c'est lion, tant c'est chat. Allô? Allô, bonsoir. Oui. Oui, ma coach. J'ai une question à poser. En fait, je sortais avec un monsieur qui m'a vu et il a dit qu'il m'aimait, qu'il va me marier et tout ça, qu'il va m'enlever dans la galère, tout cela. Oui. Après, au début, ça a tout allé bien. Et après, maintenant, moi, j'ai eu un problème. Je me suis fait agresser chez moi. Oui. Donc, j'ai eu des soucis. Et juste après, il a commencé à me dire que lui aussi, il a eu un problème. Son frère lui a détourné de l'argent, 20 000 euros. Il a perdu, qu'il est en rouge. J'ai dit, ah, toi-même, tu es en rouge et tout. Moi, Mes amours, on tapote l'écran. On tapote. Après, Le direct. Ça fait 4 jours, vous ne me voyez pas. Je suis connecté. Tapotez, s'il vous plaît, mes amours. Vous tapotez. Oui, ma chérie. après, moi, je compatissais pour lui, malgré que j'avais mes problèmes, j'étais traumatisée. Il m'envoyait pour lui son problème, son mal-être, qu'il a perdu de l'argent, qu'il est rouge, qu'il va nous chercher un logement, tout ça. Maintenant, son frère lui a fait perdre son argent. Et après, moi, j'ai commencé à lui dépanner un peu de sous parce qu'il a dit qu'on va se marier, tu es ma femme, on va présenter les familles, tout, j'ai commencé à le croire. Et moi, je l'ai dépanné un peu de sous. Après, il m'a demandé, il m'a encore raconté que sa mère est malade au bled, que sa mère souffre trop, elle a fait une crise, tout cela, il est au rouge, il a besoin de sous, que je n'ai qu'à lui prêter, il doit cotiser pour lui. Et moi, j'ai pris une somme entre 500 000 euros, je lui ai donné. Et c'était mes frais de scolarité parce que j'étais étudiant, je l'ai donné et parce que je me suis dit qu'il va être là pour moi, comme malgré que j'ai mon problème, il dit il va me marier, il va m'épauler. Moi, je me suis fait agresser chez moi, j'ai peur de dormir là-bas. Il va être là pour moi. Seulement que je pars chez lui, je remarque des affaires de femmes. Des manteaux de femmes, des pagnes. Il me dit qu'il est seul, qu'il est célibataire et tout ça, que sa femme lui a quitté. J'ai commencé à douter de lui. Maintenant, là où est arrivé et qu'il doit m'héberger chez lui pour quelque temps, il y avait un problème toujours. Il mentait, il disait non. Non, non, attends, ma chérie. Non,
Elle dit, elle lui a donné entre 500 et 1000 euros. Pas 500 000 euros. Elle dit entre 500 et 1000 euros. C'est ce qu'elle a dit. Oui, Ok, ma oui, chérie, bon. on t'écoute. Oui, c'est entre 500 Tapotez 000. mes amours. Maintenant, L'image est bloquée. C'est pas là où j'ai douté qu'il mentait, il a un comportement de gigolo, c'est là où je pouvais pas rester chez lui parce que peut-être il a peur de quelque chose. Toujours, il mentait sur son frère n'est pas bien, son frère ceci, cela. Toujours, il part chez son frère et il me dit qu'il travaille, il est responsable et il va chercher un autre contrat. Du coup, je comprenais pas trop. Et j'ai senti qu'il me roulait dans la farine. Et dernièrement, dès qu'il a dit prête-moi une somme, j'étais réticente, j'ai dit non, je dois régler mes besoins parce que je ne vois pas la preuve où tu es là pour moi. Dès que j'étais réticente pour lui prêter, il a commencé à me tourner le dos. Il a commencé à arrêter de me parler. Et finalement, il a arrêté de me parler 2 semaines, 3 semaines. Après 2 mois, il a arrêté de me parler. Moi, j'étais dans ma galère. Je me suis cherché à me démerder jusqu'à m'en sortir aujourd'hui. Dieu merci. Et aujourd'hui, il revient pour me reparler aussi. Et du coup, Et c'est quoi ta question, ma chérie? parce que moi, j'ai d'autres prétendants maintenant qui sont prêts, qui me veulent. Et lui, il est revenu, mais je sais qu'il ment parce que je sais pas pourquoi il est revenu. Mais c'est un vrai gigolo. Du coup, et là, je lui ai menacé, je lui ai dit qu'il me rembourse son argent, sinon je veux aller chez lui, faire un dégât. Et là, il me dit que non, il est plus chez lui, attends-moi, ceci, cela. Et c'est un vrai gigolo, je sais pas ce que je veux faire. Donc, mais c'est quoi ta question, ma chérie? Ben, si je veux continuer à le croire ou si je veux continuer ma plainte, si je veux... Oui, mais... Ah, tu demandes si tu dois lui pardonner, reprendre avec lui, c'est ça? Oui. Mais toi, mais tu sais que tu peux pas reprendre avec lui, ma chérie. Tu sais que c'est un gigolo. Ouais, vraiment. Oui, c'est un gigolo. Tu peux pas reprendre avec lui. Tu t'es fait avoir. Ça veut dire que c'est le genre de gigolo. Ça veut dire que c'est les mecs qui savent que les femmes, elles veulent entendre qu'on veut les marier. Une femme, quand tu lui dis je veux te marier tout de suite, elle croit, elle est aux anges. Donc, c'est l'astuce. Quand il dit, il va te marier, toi, tu te dis, ah, mais c'est qu'il m'aime, on va se marier et tout. Et c'est comme ça, maintenant, il commence à t'escroquer. Sinon, tout ce qu'il a raconté là, c'est des bêtises, ma chérie. C'est un gigolo. Ah oui. Donc, s'il est revenu, qu'il veut te reprendre, il faut lui dire non. Tu as compris? D'accord, ok. Au revoir, ma chérie. Merci, ma coach. Oui. Oui. Bonjour, coach. Oui. Oui, c'est pour passer un message, coach. Quel message? Au peuple sénégalais, coach, et à Macky Sall, pour lui dire merci, non, coach. Non, on ne fait pas politique chez moi ici. Coach, il ne parle pas. Hein? Non, pardon. Chez moi ici, on ne fait pas politique. Si tu veux parler au peuple sénégalais, il faut aller sur ta page pour faire ça. Je suis là, ma vie est au calme. Je suis mon enfant, je dors bien, je me réveille bien, ma vie roule. Je n'ai jamais eu le cœur aussi en paix. Tu as venu mettre politique dans moi, mon direct. Tu as vaincu. Allô? Bonjour, coach. Oui. Enchantée, coach. Coach, vous êtes jolie. Merci, ma chérie. On peut être jolie comme ça. Coach, je voulais faire un slam. Je suis poète et slameuse. Hein? Je veux faire slam pour vous. D'amour, je peux? Slam d'amour? Oui. Pour moi? Vous, coach. Oui, coach. Ah, on t'écoute, ma chérie. Attendez, je quitte le banc. J'ai épuisé l'encre de ma plume. En essayant de t'écrire pendant toutes ces nuits, j'ai épuisé les larmes de mes yeux. En pensant à toi pendant tous ces mois, j'ai épuisé un peu de moi-même en essayant de t'effacer de ma mémoire. Mais hélas, cela ne m'a apporté aucun chèque, mais hélas, cela ne m'a apporté qu'échec. J'ai essayé de m'accrocher dans les mirages, mais je n'ai fait que penser à ton visage. J'ai cru que tu serais de tous mes voyages, mais cela n'a sémé qu'orage. J'ai cru que tu serais de tous mes rêves, mais cela n'a été que dommage. Toi que j'aime, toi qui ressens toujours de la tristesse, une tristesse qui ne cesse de contrôler mon être. C'est un amour vrai et c'est le sentiment que j'ai pour toi que j'aime, toi qui ressens toujours de la tristesse, une tristesse qui ne cesse de contrôler mon être. Oh, la petite fille là me donne les frissons. C'est un amour vrai et c'est le sentiment que j'ai. Oui. Oh, bravo! Merci, bravo, coach.
Pupus, bravo, tu es formidable, tu es talentueuse, bravo, bravo. Merci, 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 tu es un amour. Merci, Pupus. Merci beaucoup, coach. Oui. Ozwa, Oui, allô, coach. on t'écoute. Bonsoir, ma coach. Oui. Je t'ai monté pour la fille qui vient de quitter tout à l'heure, celle qui rencontrait l'histoire là. Oui, mais tu veux quoi avec elle? Elle se promet dans les différents directs pour inventer des histoires. Chaque jour, elle a des histoires. C'était juste pour te signaler ça. Elle n'a Ma rien de chérie. sérieux. Ma chérie, moi je la connais. Si elle est venue, qu'elle-même elle a inventé, que je lui ai donné sa réponse, elle a continué son chemin. Ok. Hein, ma chérie? Mais de passage, je suis célibataire. Ma chérie, il faut dire que tu es venue chercher garçon. Il ne faut pas venir parler de la pauvre fille qui est venue expliquer son problème. C'est-à-dire que toi, tu as venu torpiller la fille, pourtant c'est garçon que tu es venu chercher. Il faut dire que je suis célibataire, mais de la manière même que tu as commencé la faire, est-ce que les hommes vont venir vers toi? Ma coach. Ma coach. Oui, toi aussi. La fille a appelé pour parler de son problème, tu dis elle se promène. Donc toi-même, tu passes ton temps dans tous les directs de Facebook. À ce qui paraît. Non, tout sauf ça. Ok. Donc tu cherches garçon. Oui. Moi, le truc de célibataire là, je ne fais plus parce que c'est pas productif. Mais bon, comme tu es là, oui, tu es où? Je suis à Paris. Ok, tu as quel âge? 32 ans. Mais disons que tu as une voix juveline. Hein? Ok, 32 ans. Donc tu cherches un gars d'où? Qu'il soit ici en France ou bien partout dans le monde? Ici en France. Ok, il doit avoir quel âge? À partir de 36 jusqu'à 50. 36 jusqu'à 50. Oui. D'accord. Kikinet, Normalo ou Anaconda? Normalo. Tu veux Normalo, hein? Oui, ma coach. Ok. Donc, il n'y a pas de souci. Il faut qu'il travaille, bien sûr. Oui, bien sûr. Toi-même, tu travailles? Oui, ma coach. Tu gagnes combien par mois? Ma coach, il vient d'arriver, donc il me défend en assistance maternelle. Ah, ma chérie, tu gagnes combien par mois? Ma coach, je gagne 750 pour l'instant. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Tu viens d'arriver, c'est mieux que rien, ma chérie. C'est mieux que ça soit là, ne rien faire. Tu as compris? Ok, donc les caviars qui sont intéressés vont te contacter, hein? Ok, merci ma coach, vous êtes toutes belles. Bisous. Merci ma puce. Oui. Allô? Oui, allô, la coach caviar. Oui. La seule de l'univers, la plus belle, la romantique. Oh, le sourire de ça. Oh là là. Si c'est romantique, là, c'est pas romantique. Parfume-toi, ma coach. Ah non, je n'ai pas de parfum à côté de moi. Je suis là pour te faire un petit coucou et te donner un peu de force. Oh, tu es un amour. Merci, mon caviar. Merci, bye. Oui. J'espère que le 22, tu seras là pour envoyer les lions. Hein? Parce que la petite fille, là, il ne faut pas ses abonnés vont envoyer le lion et puis vous serez là à tapoter simplement. Elle va nous battre. Parce que la petite fille, là, si elle nous a gagné, on est foutu. Allô? Allô, coach. Oui. Bonsoir, coach. On tapote, mes amours, on tapote l'écran, on tapote l'écran, oui. Oui, coach, en fait, moi j'appelle parce que j'ai un problème. Il y a quoi? Mon mari me trompe. Mais c'est ça qui est quoi? C'est pas nouveau? C'est le même refrain? Non, mais ça me dérange, coach. Il me trompe avec son ex. Il te trompe avec son ex? Oui. C'est ton mari, comment vous êtes mariés? Bon, on est paxés. Vous êtes paxés. Quand on est paxé, là, c'est mari aussi? Ouais. Ah. Oui. Du coup, en fait, j'ai remarqué qu'il parle beaucoup avec son ex ces derniers temps. C'est vrai, ils ont les enfants ensemble. Ils parlent beaucoup ensemble ces derniers temps. Et il sort de la maison, qu'il va au travail. Je me rends compte que non, en fait, il va pas au travail. Ouais. Il va où? Mais c'est qui est sûr, il va pas au travail. Parce qu'avant qu'il parte au travail, quand je l'appelais, il répondait quand il est au travail. Mais maintenant, il ne le fait plus. En fait, ça, c'est suspect. C'est suspect. Soit il me dit, je te rappelle, j'ai trop de boulot, un instant, je t'appelle, mais il rappelle pas.
Et avant, il rentrait du travail à 21h, le boulot du soir à 21h, sauf que maintenant, il rentre à 23h minuit. Ouais, et quand je lui demande, il me dit non, il a fait des heures supplémentaires, nanani, nanana. Mais son ex, là, ils ont combien d'enfants? 2. Ils se sont séparés pourquoi? Je n'ai jamais trop fouillé, je n'ai jamais trop cherché à demander, mais il disait qu'ils n'étaient pas compatibles. Il a dit qu'ils n'étaient pas compatibles. Oui. Et puis il est venu se paxer à toi. Mhm. Vous êtes paxé à combien d'années? Il y a 1 an. 1 an, donc vous n'avez pas d'enfant, rien du tout. Si, on avait déjà un enfant. On a un enfant, on a une petite fille, oui. Ah, et puis après vous vous êtes paxé. Oui. D'accord. Ok. Et tu lui as parlé de ça, il dit quoi? Je lui ai parlé de ça, si, mais il me dit que non, que c'est faux, que c'est juste qu'ils bossent beaucoup et qu'il n'y a plus rien entre eux. Mais est-ce que tu as une preuve que c'est avec la mère de ses enfants qu'il est? Parce que c'est vrai, quand il te dit va au travail, il ne répond pas. Mais si ça se trouve, c'est une autre nana. Pourquoi c'est forcément son ex? Je suis sûre que c'est elle parce qu'en fait, coach, le genre d'homme, il n'est pas du genre à oser, même pour les relations. Parce que c'est déjà arrivé, en fait. C'est déjà arrivé et il m'avait promis que non, c'était juste un moment de Tu faiblesse. t'avais déjà trompé avec son ex? Oui, Et puis tu as dit ça va plus se reproduire. ouais, effectivement. Et du coup, mais je sens que c'est ça parce que c'est pas du genre à oser. Il n'est pas du genre qui va voir une femme. Il est très pudique, il a très honte. Il peut pas voir une femme comme ça et oser. Il préfère aller avec ce qu'il a l'habitude d'aller. Il préfère faire avec les gens avec lesquels il est habitué. Il est comme ça. Mais toi, quand il t'a connu, il était déjà habitué à toi? Non. Ah, ma chérie. Franchement, parce que tu sais, je vais te dire une chose. On ne peut pas connaître un homme. Ouais. On ne peut pas finir de connaître un homme. Donc, tu ne peux pas être là et puis être sûr que ce monsieur-là, il ne peut pas rencontrer une nouvelle. Il faut forcément que ce soit une ex. Pourquoi? Toi-même, il t'a rencontré, il ne te connaissait pas avant. Et puis aujourd'hui, vous êtes paxé. Donc, peut-être que ça peut être pareil avec une autre. Moi, ce que je veux te dire, c'est que tu n'as pas une preuve. C'est-à-dire que peut-être qu'il te trompe. C'est-à-dire que l'attitude qu'il a, on a 1 million. Bravo, mes amours. Bravo, mes caviars. Bravo, mes caviars. On part pour les 2 millions, mes amours. Vous êtes adorables. Je veux simplement te dire, l'attitude qu'il a, ça, c'est l'attitude d'un homme qui trompe. Ça, il n'y a rien à faire. Parce qu'il va au travail, quand tu l'appelles, il ne répond plus. Et puis, au lieu de rentrer à 21h, il rentre maintenant à minuit, 1h du matin. Ça, c'est l'attitude d'un homme qui va voir ailleurs. Oui. Mais si tu n'as pas une preuve que c'est son ex, tu ne peux pas l'accuser. Tu vois? Il faut que tu aies une preuve pour savoir si c'est son ex ou pas. Parce que s'il te trompe avec son ex, il y a son conseil. Et s'il te trompe avec une nouvelle, il y a son conseil. Tu vois? D'accord, coach. Voilà. Elle a dit 23h, mais 23h et puis 1h du matin, là. Quelle est la différence? Non, Est-ce que c'est ton mari pareil. n'est jamais rentré à 1h du matin? Si. Déjà, Ma chérie. une fois même, il allait... C'est toi qui peux me rectifier là, ma chérie. Quand elle est en train de parler là, je sais déjà tout ce qui se passe. Elle ne va pas dire tous les détails, mais je sais qu'un homme qui rentre à 23h, il est capable de rentrer à 1h du matin, il est même capable de rentrer à 4h du matin. Voilà. Donc, si ton mari te trompe, que tu ne sais pas et qui te trompe, si on ne sait pas si c'est parce que le conseil que je vais te donner, je n'ai pas envie de donner un conseil, et puis après tu vas voir que ce n'est pas son ex, c'est une autre go. Je n'ai pas envie de me tromper dans le conseil que je veux te donner. Donc, comme tu le soupçonnes là, femme, quand elle veut fouiller pour savoir c'est qui au juste là, elle sait. Donc, à toi maintenant de mener un peu tes enquêtes, de voir avec qui il te trompe. Si c'est avec son ex ou bien une autre go. Tu as compris? D'accord, ma coach. En ce moment-là, tu pourras revenir et je vais te donner les conseils qu'il faut. D'accord, ma coach. Tu as Merci compris? beaucoup. Oui, courage ma chérie. Merci, coach. Oui. Nefa Titi. Coucou coach, ça va? Oui. Alors, j'ai pas grand chose à dire, juste pour te dire je t'aime. T'es toute belle aujourd'hui, tu nous as Merci. grave trop manqué et c'était juste pour ça. Tu Merci, déchires Pupus. coach. Hein. Merci ma chérie. Allez, bisous. Allô? Oui, allô, bonjour ma coach. C'est Beyoncé, l'américaine là ou bien c'est quelle Beyoncé? Oui, c'est Beyoncé l'américaine. Beyoncé que moi je connais là, la femme de Jay-Z là. C'est ça même. Pardon.
Faut pas faire les choses comme ça. Beyoncé. My coach. Oui, ma coach, moi je suis là, je vis aux États-Unis, je suis célibataire, j'ai 16 garçons. Celui qui est intéressé à moi, je suis dans 24, 25, 26, je ne peux pas dire mon âge exact, bon, je suis dans l'intervalle là. Celui qui est intéressé à moi, je suis célibataire. Donc, mes caviars, mes caviars, voilà Beyoncé de Koumansi. Et là. Parce que Beyoncé, que moi, je connais là, elle avec Jay-Z. Elle ne peut pas venir dans mon direct pour dire chez le garçon. Donc, tu es là, tu es Beyoncé de Koumansi. Donc, les célibataires, voilà Beyoncé de Koumansi qui est aux États-Unis là-bas. Elle dit là, entre 22, 23 et 24. Donc, si vous êtes intéressé, rentrez en contact avec elle. Hein, Beyoncé? Au revoir, Beyoncé. Maman, je t'aime. Bonjour, ma coach. Oui. Aujourd'hui, je suis venue juste pour te souhaiter bonne fête de Ramadan. Hey, ma fête là est passée, ma chérie. Non, la fête là, c'est 2 semaines. Ben, vous n'étiez pas là, hein, quand même. Hein? Oui. Toute belle aujourd'hui, toute ravissante, voilà quoi. Je suis malienne, pour nous, la fête, c'est 1 mois. C'est tout le mois. Donc, pendant 1 mois, vous mangez mouton? Ben oui, hein, on mange mouton, hein. Et puis on fait des salutations aussi. C'était juste pour vous souhaiter bonne fête. Alaka war chama chama nokoya. Alaka shini kenea dimashi ani kenea anila bankunyuma. Alaka ko pela jele nokoya. Amina. Merci, ma chérie. C'était juste un petit coucou et gros bisous. Bisous, ma chérie. Bisous. Ciao, ciao. Oui. 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 On dit on n'entend rien? Général, il faut rappeler, on n'entend pas. Zantos. Oui, salut la maman. Oui. Comment vous allez? Ça va. Ok, super. Lui, vous l'entendez? Lui, vous l'entendez, mes amours? Ok, d'accord, on t'écoute. Non, j'ai pas de soucis à vous dire ou bien de messages à vous passer. Juste vous souhaiter excellente journée à vous. Merci. Et à tous les abonnés. Merci beaucoup. Ça, là, tu pourrais mettre en commentaire. Allô? Coach caviar! C'est l'américaine! Oh, la maman d'amour! Oh, elle m'a pris aujourd'hui, oh, Niabéi! La cause c'est ta fille américaine. Moi, j'étais béret, j'étais deux fois ici. Il n'y a pas ça, maman. C'est l'américaine, oh, juste un coucou, maman, c'est tout. Merci l'américaine, merci beaucoup. Merci, maman. Allez, bisous, bisous. Bisous, maman. Oui. Anna. Bon. Anna qui a appelé là, je ne sais pas pourquoi elle a appelé. Allô, Touré. Coucou. Oui, Esther, on t'écoute. Maman, j'ai un problème à te dire, j'ai quelque chose. Il y a quoi? Maman, je suis en couple avec quelqu'un. Oui. Maintenant, la personne est dans la trentaine. Il faut couper ton micro. La personne est... ton micro. Oui. Coach, on t'écoute, Esther. Je t'entends bien. Hein. Tout il faut couper ton micro. Ouais. Coupe ton micro, ma chérie. Voilà. La personne est dans la trentaine. Bon, la personne est bien posée, il est bien casé, mais je sais pas. Quand je lui demande s'il est marié, il ne me dit rien. Moi, je l'aime vraiment. Voilà. Et il m'aime aussi, je le sens, mais je sais pas, c'est ce côté-là qui me fatigue un peu. Tu as quel âge?
Maman, j'ai 21 ans. Tu as 21 ans, tu sois avec un gars de 30 ans, c'est ça? Oui, oui. Ah. Maintenant, le gars, tu lui demandes s'il est marié, il dit qu'il n'est pas marié. Non, il me dit qu'il n'est pas marié. Oui, mais pourquoi tu as des doutes? Il se va, mais parce que il m'a dit quelque chose. Il m'a dit qu'il était avec une fille et les parents ont dit non. Genre, les parents de la fille ne voulaient pas et tout, donc il a laissé la fille partir. Mhm. Il a un enfant, un garçon avec la fille. Oui. Donc, c'est ce qu'il t'a dit? Oui, oui, c'est ce qu'il m'a dit. Mhm. Mais pourquoi tu crois pas? Bah oui, je sais pas, je suis un peu mélangée. Sinon, il prend soin de moi, il est toujours là pour moi. Quand je l'appelle, il est là pour moi en tout cas. Ok. Donc, s'il est là pour toi, il ne faut pas douter, ma chérie, puisque il n'y a rien pour que tu doutes. Il n'y a rien pour que tu le soupçonnes. Donc, il faut rester dans ta relation. Hein? D'accord, maman, Tu as merci. compris? Ah, en tout cas, tu as 21 ans, puis tu vois des petites filles de 14 ans comme ça, là. Ah, faut te rendre femme un peu, hein? Touré! As-tu? Ça va? Touré, on t'écoute. Oui. Je voudrais que tu me conseilles dans mes relations parce que j'arrive pas à les tenir, quoi. J'ai du mal à tenir que ça aille loin. Allô? Je sais pas. Faut suivre mes directs. Faut aller sur YouTube, tu mets mes directs, tu mets les thèmes que tu veux, les sujets que tu veux, tu mets sur YouTube. Tu vas écouter, ça va te faire du bien. Parce que là, la question que tu poses là, ça demande trop de temps. C'est trop vague. Donc écoute, va sur YouTube, mets beaucoup de directs, beaucoup de titres sur ma chaîne YouTube. Tu vas écouter 2, 3, 4 directs, 2, 3, 4 sujets, ça va te faire du bien. Tu vas comprendre pourquoi ça ne va pas, hein? D'accord, ça marche. Merci. Bisous, ma chérie. Oui. Sia, on t'écoute. Sia? Bonsoir, ma coach. Oui. Oui, bonsoir, ma coach. Bonsoir, ma chérie. Comment vous allez? Vraiment, Et comment ma vous coach, allez à chaque j'aimerais fois, en là, fait c'est vous fatigant. expliquer un problème. Oui. On t'écoute, ma chérie. Ma coach, j'étais venue à Abidjan Maintenant, arrivé à Abidjan, j'ai croisé quelqu'un. Et la personne m'avait dit de rester pour lui. C'est-à-dire, on était ensemble. Il m'a dit de ne pas retourner, que de rester à Abidjan. Et il est même venu présenter à la maison. Toi, tu étais où, ma chérie? J'étais à Ouaga, j'étais à Ouagadougou. À Ouagadougou, ok. Donc, tu allais à Abidjan, tu allais rejoindre ton gars. Non, 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 je suis pour rendre visite aux parents. Et dans ça, j'ai croisé quelqu'un. Oui. Maintenant, il est même venu, genre, en famille se présenter. Et on devait, genre, préparer les mariages. Maintenant, dans ça, il y a eu ses sœurs qui ont eu à m'énerver qu'elles ne voulaient pas de moi. Parce que j'ai un enfant, moi. Donc maintenant, au début, il me rassurait. Il a même pris ma défense. Il a dit que lui, eux, ils savent pas dans l'avenir, peut-être lui peut ne pas avoir d'enfant, qu'on refuse pas quelqu'un qui a un enfant. Il commençait à me défendre, mais par la suite, ses sœurs dans mon dos, ils ont cherché une femme au Burkina pour lui. Et il causait avec la fille. Je n'étais pas au courant. Donc, à un moment, on était devenu distant, bizarre. Donc, j'ai commencé à fouiller dans son téléphone. Qui causait avec une fille au Burkina là-bas. Et que, genre, même, il avait déjà même fait tous les préparatifs et qu'il devait aller au Burkina. Mais quand je le demande, il me dit non, que c'est pas ce que moi je pense. Pourtant, je vois. Et puis, cet agent-là est cynique que lui. Genre, quand je vois les messages, quand il parle cynique, je comprends pas. Je transfère les messages dans mon téléphone. Je vais avoir elle m'explique ce qu'ils se disent dans les messages.
Maintenant, après ça, il dit, mais moi, j'ai vu les messages, je lui ai pas caché. Il dit, moi, j'ai pris les messages, on m'a dit que c'est ce que tu dis. Maintenant, tu me dis que c'est pas ça. Faut pas, moi, je vais prendre ça comme ça. Déjà, devant moi ici à Abidjan, là même là, ils étaient en train de coudre les habits devant moi. J'ai même vu les habits, jusqu'à j'ai apprécié. J'ai dit, ah, les habits là, c'est joli, oh. Les femmes de ses frères, avec ses soeurs, mais si les habits de la mariée là, j'ai apprécié. Déjà, c'était les habits de ma rivale qu'on part pour marier là. Et un mois après qu'il devait partir, j'ai fait une dépression. Quand j'ai su que vraiment l'affaire était sérieuse, il a fait une dépression. Je me suis retrouvée à l'hôpital. Et dans ça, quand je me suis retrouvée à l'hôpital, il est revenu à l'hôpital, il a appelé mes frères parce qu'il m'appelait, je ne décrochais plus. Mes frères ont fini par décrocher, il est venu, il m'a dit que lui va aller marier la fille et puis revenir me marier. Il dit, c'est pas possible. Il dit, c'est à cause de toi, moi j'ai abandonné tout, ma vie, tout, j'ai laissé tout pour rester ici. Et tu me laisses ici pour retourner encore dans le pays où je suis quittée pour aller marier une femme. C'est pas normal. Quand je suis quittée de l'hôpital, bon, même aller chez lui, faire sa valise, hein. J'ai fait sa valise pour qu'il parte marier la femme là. J'ai fait sa valise. Il y a eu des frustrations envers ses soeurs me frustraient. Ça fait des trucs. Je n'ai rien dit, j'ai fait sa valise. Quand il partait, il a compté une somme me donner, que genre de prendre à son absence. Je dis non, je ne peux pas prendre. Il a insisté, je dis non, je ne peux pas prendre. Je lui ai dit, il dit l'argent que tu veux me donner là, arrivé chez toi là-bas, faut donner à ta maman. Dis-lui que moi, Marie, la fille qui lui faisait des cadeaux là, moi je dis que l'argent là, c'est moi je lui donne. Elle n'a qu'à prendre, acheter. Il est parti. Quand il est parti, une semaine, il m'appelle pas. J'entends que Jean, il est à la maison, mais moi, il m'appelle pas. J'ai attrapé mon cœur, je l'ai appelé. J'ai dit, mais attends, tu es arrivé? Au moins, appelle-moi pour me dire que tu es arrivé, tu m'appelles pas, rien. Que non, lui n'a pas eu le temps pour m'appeler, patati, patata. Donc, il s'est marié ou pas? Il a appelé, il n'a pas appelé. Il s'est marié, ma chérie? Ma chérie, il s'est marié ou pas? Ta connexion n'est pas bonne, je vais te couper. Il s'est marié ou pas? Ok, c'est quoi ta question? C'est quoi ta question? Tu as coupé ton micro. Faut remettre ton micro. C'est quoi ta question? Ma chérie, tu as mis ton micro sur silence. Donc, ce que je dis là, tu n'entends pas. Faut couper le micro là. Faut enlever ça sur silence. Ish. Non, ma patience a des limites. C'est bon. Non, c'est bon, pardon. Allô? Allô, oui, coach. Oui. Bonjour. Oui. Comment allez-vous? S'il vous plaît, ça fait 10 personnes qui demandent comment allez-vous. Je dis, ça va. Donc, parlez directement. Comment allez-vous à chaque fois, là, franchement? Oui. Vous avez raison. Moi, bon, mon histoire, c'est une fille que j'aimais depuis qu'elle était au collège, quoi. Oui. La petite, je l'aimais grave. On sortait ensemble et tout, quoi. Mais il y a de cela quelques années, elle me lâche. Genre que j'ai fait une remarque déplacée à cause de ça. Voilà, elle peut pas accepter que je lui fasse des remarques déplacées et tout et tout. Voilà. Mais maintenant que je suis venu à Paris, elle est là derrière moi tout le temps. Bon, avant, j'étais au pays, au Niger. C'est en ce moment qu'on sortait ensemble. Mais maintenant que je suis arrivé à Paris, et elle est là, elle m'écrit tout le temps qu'elle veut qu'on reprenne. Mais quand tu étais au pays là-bas, elle t'a laissé quoi? Elle m'a laissé mal même. Jusqu'à j'ai failli faire gourmet malade même. Donc, depuis que tu es en France, elle est revenue, elle dit, il faut que vous repreniez. Oui. Jusqu'à elle veut me parler de sa famille, que ses frères m'écrivent et tout.
C'est ça, j'ai dit, de bloquer ou bien parce que coach là, sinon la fille là, elle me plaît beaucoup, mais au final, je me dis que voilà, bon, elle n'est pas vraiment amoureuse de moi, c'est juste parce qu'elle a vu que j'ai quitté le pays qu'elle fait tout cela, quoi. Donc, je veux des conseils pour voir comment réagir. Mais quand tu étais au pays là, est-ce que tu avais l'argent? Non, non. Ah, est-ce que la fille même, elle avait l'argent? Non, non. Ah, c'est deux personnes qui avaient faim. Donc, là, moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est vrai, l'amour, mais tu sais, les réalités, hein, quand vous deux vous avez faim, que la fille et toi, vous causez. Même shawarma, tu peux pas acheter. Même gaba, même là, même c'est chaud. Donc, ça fait qu'arriver à un certain moment là, même l'amour là, même ça devient bizarre. Tu comprends un peu le truc? C'est vrai. Oui, maintenant tu es arrivé en France, si tu l'aimes, qu'elle est revenue, si tu l'aimes, tu peux reprendre avec elle. Femme aime bonheur. Et puis, ces garçons, ce comportement des garçons qui fait que femme l'aime, apprends à l'aimer. Donc, tu es ici, là. Si tu travailles dur, que tu la prends bien, tu vas la marier si c'est elle, si tu l'aimes. D'accord. Ça, c'est pas un problème, ça. Franchement, qui peut supporter souffrance tous les jours comme ça? Vraiment. Au Niger, là-bas, sous le soleil, là. Vous causez, tu marches. Ça va t'asseoir devant sa cour. Vous causez jusqu'à... Elle décède de la petite fille, elle fait corro. Tu comprends pas. C'est toi qui as dit, bébé, faut m'embrasser. Hein, s'embrasser comme ça dans la faim tous les jours. C'est sous chaleur de notre pays, le Niger, là. Vous connaissez. Donc, dans la chaleur, là, imagine, il fait chaud, et puis on a faim. Et puis, on va lever, mon frère. Tu sais, dans la vie, là, il faut être réaliste. Hein. Donc, si tu es venu en France maintenant, que la petite, elle sait que tu es ici maintenant, elle sait que son avenir peut changer un peu. Si elle est revenue, que tu l'aimes, il faut la reprendre. D'accord. Tu as compris? Ok, merci. Oui. Femme n'est pas obligée d'aimer un homme tout de suite, mais elle va apprendre à l'aimer. C'est le garçon qui fait que tu apprends à l'aimer. Parce que vous, là, même quand on vous aime, là, après, vous venez danser sur frontanelle des gens. Donc, c'est mieux, on va apprendre à vous aimer. Amina! Oui, coucou coach. Oui. Oui, je vous ai appelé parce que j'ai besoin de conseils. Voilà, j'ai rencontré un mec, on est sortis ensemble pendant 7 mois. Oui. C'est quelqu'un que j'ai rencontré sur les réseaux. Donc, mais je ne peux pas hein, c'est trop mort. Voilà, il était censé venir le mois de juin, mais il m'a fait croire qu'il avait un empêchement, que si moi je pouvais venir, il allait me faire l'invitation et m'envoyer le prix du billet. Toi, tu es en Afrique, lui, en Europe, c'est ça? Oui, moi je suis au Sénégal, oui. Ok, lui, il est en Europe ici. Exactement, il est à Paris. Ok, tu l'as rencontré sur les réseaux? Exactement. D'accord. Donc là, en ce moment, il était censé me faire l'invitation, mais il l'a pas fait. Entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un qui a pu me faire l'invitation et qui m'a envoyé le prix du billet. Et quand je l'ai appelé pour lui dire que si tu peux pas me faire l'invitation, moi je pourrais pas venir, il m'a fait croire que c'était pas dans ses possibilités du fait qu'il travaille, que si je pouvais trouver quelqu'un qui va pouvoir me le faire, lui il allait me payer le billet. Et là maintenant, il n'arrive pas à me payer le billet encore. Il me sort que pour l'instant, c'est un peu dur pour lui, qu'il a des problèmes financiers, que si je pouvais venir sur place, il allait pouvoir me rendre tout ça là. Donc, je me demande vraiment, coach, s'il est sincère avec moi. Il dit m'aimer, mais j'y crois pas parce que je pense que s'il m'aimait, même s'il pouvait pas m'envoyer le prix du billet, il pouvait m'envoyer l'invitation quand même. Donc, là, je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'il m'aime ou qu'il n'a pas les moyens peut-être de me payer le billet et de m'envoyer l'invitation, ça peut se faire, ou s'il est en train de se ficher de moi? Non, il se fout pas de toi. Il se fout pas de toi. C'est un homme. Marvin! Il ne se fout pas de toi. C'est un homme qui est marié ici en France. C'est un homme qui est, non seulement il est marié ici en France. Oui. Et puis, il a des problèmes financiers. C'est un benguiste, mais il est poivre. C'est pas tous les benguistes qui ont l'argent. C'est un benguiste, mais qui est rempli de problèmes. Donc, où il est là même, déjà, il ne peut pas t'envoyer invitation parce qu'il vit avec sa femme. Il ne peut pas aussi t'envoyer l'argent parce que même où il est là, il a trop de problèmes. Bah oui, mais toi, tu sais quoi? Hier, il m'a envoyé un message pour me dire que je peux t'envoyer 50 €. Je lui ai dit, mais attends, tu sais, 50 €, c'est combien? Ça me fait 32 500. Alors que moi, j'ai pas de travail. Lui, non, mais je suis sur quelle planète? Dans un film,
Ça veut dire Je que te lui, promets, ici, Tata. il dit il va t'envoyer invitation au Sénégal, toi tu vas le rejoindre ici à Paris là. Exactement. Depuis, il Exactement. n'a pas envoyé invitation, il n'a pas envoyé l'argent. Hier, il te dit il a 50 € pour t'envoyer. Voilà, Donc ma 50 coach. € maintenant, ça peut même aller acheter même quelque chose même à l'ambassade pour avoir le visa. Et puis c'est bien, ça va Mais recruter. c'est ce que je l'ai dit. Moi, j'ai déjà mon visa, j'ai déjà acheté mon billet parce que je travaille. Donc, mais c'est juste que voilà, je pensais réellement qu'il était sérieux, Le budget mais du film est tellement petit que même Tintin, ça peut pas. Yish! Même Mamadi sérieusement. Pineta dans le quartier même, c'est-à-dire les petits films on fait pour le jour de la kermesse, là même, ça peut même pas faire quelque chose, tellement que le budget est fin. Je te promets, coach. Et là, il se permet de me dire que non, bébé, je tiens à toi, ne me quitte pas, viens me voir en France, tu vois un peu. Et moi, je dois aller à Grenoble parce que la personne qui m'a fait l'invitation, la personne là se trouve à Grenoble. Oui. Tu vois un peu? Oui. Donc, j'ai pris un mois de congé. Là, en ce moment, je dois m'y rendre à partir du 12. Mhm. Donc, il veut coûte que je vienne le voir. Donc, je sais pas, je suis perdue parce que réellement, j'ai des sentiments pour lui quand même. Quelqu'un avec qui tu as fait 7 mois, c'est pas pour rien. Mhm. Mhm. Donc, on s'appelait tout le temps, que ce soit la nuit, la journée. Donc, voilà, mais du fait Donc qu'il ça n'a veut pas dire pu m'envoyer que l'invitation, entre lui et le gars qui t'a envoyé invitation et qui a payé ton billet là, c'est le plaisantin là que tu aimes. bah oui, coach, malheureusement pour moi. Non, c'est comme Et toutes là, les je femmes. suis vraiment inquiète Ce parce qui n'est que, pas bon là même qu'on aime. Sinon, ce qui est bon, on n'aime pas. Ma chérie. bah oui, coach, sérieusement, je suis très embêtée parce que là, il va falloir que je prenne une décision. Et il y a que toi qui peux m'en sortir parce que moi, je te suis partout, que ce soit sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok, vraiment. Même si j'ai jamais demandé à monter sur le live, mais je te suis de près. J'ai Je suis dit, une de tes ma fans, chérie, donc ma chérie. je suis tout le temps là. Oui, ma Oui. chérie, j'ai compris ça. Quelqu'un même qui n'est pas fichu même de t'envoyer l'argent de billets ou bien Oui. de t'envoyer même une invitation et tu veux que toi tu Oui. viennes ici. Tu as volé, tu as t'envolé, c'est-à-dire que c'est toi qui va remplacer l'avion, tu as venu, mais avion là. Air France là, c'est pour tes parents. Et il ose t'envoyer, Bah, c'est-à-dire que si tu n'avais rien envoyé même, si tu n'avais pas envoyé l'argent, j'allais te dire, si toi-même tu travailles, que tu l'aimes, que tu as envie de le voir, tu peux venir ici. Ça, c'est toi qui vois. Mais c'est 50 € qu'il t'a envoyé là. non, je te promets. C'est les Il m'a dit Oui, attends, qu'il ma va me les chérie, envoyer attends, ma demain si je chérie, suis d'accord. attends, ma Oui. chérie, attends. D'accord. Attends, ma chérie, j'ai déjà compris tout. C'est 50 D'accord. € qu'il t'a envoyé là. Si tu n'avais rien envoyé, on pouvait dire, bon, peut-être que c'est quelqu'un qui est sincère, mais en ce moment, il traverse des moments difficiles. Mais c'est 50 € qu'il t'a envoyé là. C'est la foutaise. C'est-à-dire, quand on dit foutaise là, c'est ça même. Donc, à cause des 50 € là seulement là, tu dois même couper tous les ponts avec lui. D'accord. Tu coupes les ponts avec lui et tu te concentres sur celui qui t'a envoyé l'invitation, qui a payé ton billet là. D'accord. Donc lui, il faut couper. Non seulement c'est un VI, il est avec une femme ici. C'est-à-dire que même si tu prenais même ton billet et que tu venais le voir de toi-même là, tu allais te retrouver dehors. Peut-être que c'est chez tes connaissances, tu allais partir. D'accord. Voilà. Donc, il faut couper les ponts avec lui. C'est un VI. C'est un faux type. D'accord, coach. Tu as compris, Merci ma beaucoup, chérie? c'est vraiment gentil. Oui. Merci. Fais attention à toi. Oui. 50 €, 32 000. Mais c'est que quand tu veux envoyer 32 000 à quelqu'un là, mais quand tu arrives même chez MoneyGram, Western Union ou Meria là, les frais même là, tu payes combien? C'est pas mieux, tu vas rien envoyer à la personne. Ah! Allô? Bonjour. Allô? Comment vous allez? Oui, bonjour. Allô, Aminata? Allô? Mais pourquoi ça coupe? Allô? Pas du tout. Oui, hier, j'ai essayé de t'appeler. Vous voyez les gens comme ça? Tu envoies invitation, on te prend, tu es en train de causer à côté. Allô? Bonjour, ma coach. Oui.
Ma coach, j'ai besoin de conseils pour pouvoir aider une cousine à moi qui est dans des problèmes actuellement. Non, ma chérie, je ne prends pas les histoires des autres. Ta cousine même n'a qu'à appeler. S'il vous plaît, ma coach. Non, ta cousine même n'a qu'à appeler, ma chérie. D'accord. Écoutez-moi d'abord pourquoi je dis. Elle est en live actuellement. Elle est en train de vous suivre. Et avant même que je vienne en parler, j'en ai parlé avec elle-même qui m'a donné l'autorisation de venir vous en parler parce que... Mais elle-même, pourquoi elle ne veut pas parler? En tout cas, s'il vous plaît, ma coach, je vous en prie. Écoutez au moins, elle est dans... Je lui ai dit que je ne vais pas venir te raconter. Toi-même, il faut être dans le live, tu vas écouter ce qu'on va te dire. Elle a dit OK. S'il vous plaît, ma coach. Bon, parle, ma chérie. Voilà. En fait, c'est ma cousine, éloignée, mais on était très bien quand j'étais au pays. Actuellement, je suis en France et elle est au Congo. Elle a eu à fréquenter une amie qu'elle a connue, elle se fréquente, mais seulement elles ont une vie un peu de sortir avec les sugar daddy. Et cette copine... Attends, ma chérie, attends. Il y a quelqu'un qui a mis en commentaire la vieille salut. Toi qui viens de mettre la vieille salut là, si je revois encore ton commentaire la vieille salut, je vais te bloquer de ma page. Quand tu me regardes là, je ressemble à une vieille. Tu as vu canne dans ma main? Ou tu as vu cheveux blancs sur moi? Ou bien tu as vu mes sourcils, tout est blanc. Ou bien tu as vu lance-pierre sur ma poitrine. Carrément la vieille, comment tu vas? Mais encore la vieille, comment tu vas? Je vais te bloquer, tu vas voir. Vous n'avez pas vu d'être têtu? Carrément la vieille. Ta grand-mère, tu as laissé à la maison là-bas là. Tu l'as laissée, tu n'as pas demandé comment elle va. Hein? C'est une jeune fille fraîche qui est assise là. Tu vas venir dire la vieille, comment tu vas? Bon mot, la vieille mère de respect là. Si c'est ça, ne me respectez pas. Je vous ai dit, je n'aime pas la vieille mère. Je vous ai déjà dit, je n'aime pas ça. Donc, vos histoires de la vieille mère, la vieille là, je ne veux pas. Toi qui m'appelles la vieille mère, la vieille, je te bloque. Ça suffit. Oui, on t'écoute ma chérie. Voilà, du coup, avec son amie, ça se passait bien. Et sa copine, dont elle est en train de parler là, elle avait fait connaissance avec un homme qui était assez religieux. Sa famille, toute sa famille était religieuse et tout. Ils ont fait connaissance et elle a commencé à fréquenter cet homme-là qui n'était pas un vieux, contrairement à ses autres fréquentations. Elle a joué à la fille digne, à la bonne fille et tout. Et le monsieur, il était vraiment intéressé. Mais le monsieur lui a dit en tout cas, est-ce que tu as déjà connu les hommes, des trucs comme ça? Et elle a dit non, qu'elle n'a jamais connu les hommes de toute sa vie. Et ce qui avait fait que le monsieur puisse encore l'aimer, l'apprécier et tout. Et le monsieur a dit en tout cas, moi, je ne veux rien faire avec toi, pas avant le mariage. Et elle, au départ, elle prenait ça juste comme ça parce que c'est quelqu'un qui était tout le temps là, parce qu'elle sortait avec des hommes qui étaient mariés, donc ils n'avaient pas forcément du temps pour elle. Donc, au fur et à mesure que la relation avançait, ça devenait sérieux et elle trouvait toujours pas le moment de dire, d'avouer que qu'elle n'était plus vraiment ce qu'elle prétendait être au départ parce que elle prenait ça juste pour de la blague. Et les choses ont tellement évolué que le monsieur voulait maintenant l'épouser en fait. Voulait l'épouser, voulait concrétiser les choses et tout. Elle est venue raconter à sa copine qui est ma cousine que voilà ce qui se passe. Mais moi, je sais très bien que toi et moi, on sait que j'ai déjà connu les hommes. Voilà. Et là, je sais vraiment pas comment je vais faire. Je suis à un point où j'aime vraiment cet homme. Je veux vraiment partager ma vie. Mais elle avait dit quoi à cet homme-là? Qu'elle était vierge, quoi? Oui. Au début de la relation, là, elle prenait ça pour de la blague. Elle ne savait pas que ça allait prendre cette tournure-là. Donc, peut-être qu'elle se disait, après, je vais lui avouer. Mais au fur et à mesure, quand elle a connu l'homme, elle se dit que vraiment, ça va le briser. Et elle a continué comme ça, en espérant qu'un jour, ça s'arrête. Mais ça ne s'est pas arrêté. Ça a progressé jusqu'à le monsieur voulait maintenant l'épouser. Le monsieur a dit, comme tu n'as jamais connu l'homme, moi aussi, je ne veux pas te connaître, pas avant que tu sois réellement ma femme. Et elle aussi, elle est réellement tombée amoureuse. Elle était réellement tombée amoureuse et elle voulait vraiment faire du sérieux avec le monsieur. Et elle savait vraiment pas comment faire. Parce que là, si elle explique maintenant, ça sera une trahison. Le monsieur sera vraiment détruit. Elle est allée en parler à sa meilleure amie, qui est ma cousine dont je vous parle. Elle est actuellement dans le live aussi, elle écoute. Elle est allée en parler à la cousine.
Maintenant, la cousine se moquait en fait. Ma cousine se moquait d'elle, bon, pas dans le mauvais sens du genre, mais toi vraiment, tu as fait ce, pourquoi tu es allé dire au gars de trouver que toi tu es comme ceci? Maman, mais si ça ne marche pas, tu fais les tisanes, tu t'assois dessus, ou bien si ça marche pas, tu prends la colle, tu mets. Mais c'était selon elle, c'était dans la blague qu'elle disait ça. Mais je sais pas comment sa copine là, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, je sais pas, franchement, mais moi je comprends pas. Elle a pris ça pour un vrai truc et elle est allée mettre la colle. Quelle colle? La colle qu'on colle les trucs qui sont cassés là. La super glue là. Glue là. Oui. C'est ça, elle est allée mettre là-bas. Je sais pas si elle était désespérée à un point où elle est allée mettre. Moi, j'ai demandé à ma cousine, mais pourquoi tu lui as dit des choses comme ça? Elle dit, attends, ma chérie. Attends. Les caviars, on n'est même pas à 2 millions de likes. C'est pas normal. On n'est pas à 2 millions de likes. Parce que l'histoire là, c'est le genre d'histoire que nous, les caviars, on aime. Les histoires d'affairage là, les caviars aiment ça. Quand c'est comme ça, là, leur gorge là, elles ouvrent ça. Donc, si vous voulez qu'elle continue, on doit être à 2 millions de likes. Donc, tout de suite, là, il faut qu'on soit à 2 millions de likes et puis on continue l'histoire. Parce que ce que vous faites là, je n'aime pas. Ce que vous faites là, je n'aime pas. On est à près de 12 000 personnes connectées. On n'est même pas à 2 millions de likes. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Tapotez l'écran, vous ne tapotez pas. Attends, vous savez que quand vous ne tapotez pas, les Jatao signalent, ça fait que le direct bug. Tapotez. Si on n'est pas à 2 millions, là, on ne continue pas. Si on n'est pas à 2 millions, on ne continue pas. On est à 2 millions. Je le connais. Ok. Oh, continue, ma chérie. Donc, voilà. Moi-même, quand j'avais... Donc, vous savez tapoter rapidement pour qu'on monte à des millions. Et puis, il faut toujours que chose. Continue, ma chérie. Moi-même, quand j'avais demandé à ma cousine, mais pourquoi tu dis ça à ta soeur, à ta copine? Elle a dit, mais franchement, moi, je disais ça dans la blague. Je me moquais d'elle, en fait. Je savais qu'elle était dans le pétrin, mais qui va imaginer que tu vas aller mettre la colle là-bas? Quelque chose, quand tu colles même ton assiette, là, si ça reste sur ton doigt, ça te colle le doigt, tu vas aller mettre ça là-bas. Je ne pouvais pas imaginer. Du coup... Oui, mais elle a mis sur les lèvrettes. Elle a mis sur le trou. Mais le problème, c'est que quand elle a mis sur le trou, non seulement c'est sur le trou là, notre orifice là où on urine là, je sais pas, la colle a... Le clic-clic là. Voilà, et ça a bouché là. Du coup, elle pouvait plus uriner. Son ventre commençait à gonfler. Notre orifice là où on urine là, c'est bouché par la colle. Elle ne pouvait plus uriner et au fur et à mesure, elle cachait d'abord. Elle cachait, elle ne voulait plus voir le gars parce qu'au fur et à mesure, le ventre était en train de gonfler. Comment elle va expliquer ça? On va dire qu'elle est enceinte, mais elle-même, elle savait qu'elle n'était pas enceinte. Du coup... Donc, attends ma chérie, attends. Donc, Glue là a fermé vraiment le patou. Oui, elle voulait fermer là où viennent les bébés, là où on fait le... Oui, c'est le patou, on dit, ma chérie, on parle en code. Donc, voilà. Elle a mis super Glue là. Et ça glisse. Voilà. Pour coller le patou, super Glue là, allait coller même le tour du clic-clic là-bas. Exactement. Selon ses dires, elle disait qu'elle voulait coller une petite partie seulement pour que ça puisse retrécir, que ça donne cette impression-là. Mais, attends, c'est quand même la colle. Même si ça donnait cette impression-là, quand le monsieur va rentrer là-bas, il va te blesser ou bien il va se blesser. Je ne sais pas comment elle avait réfléchi en fait. Donc, comme ça ne marchait plus, ça n'allait pas, son ventre commençait à enfler parce qu'elle avait maintenant mal, ça ne sortait pas et des trucs comme ça. Finalement, elle a contacté ma cousine pour lui dire vraiment, moi, je suis dans le pétrin, je ne sais pas, ça ne va pas. Mais entre-temps, ma cousine, elle n'était pas sur place. Elle était partie en week-end avec son chéri dans une autre ville. Elle dit, écoute, quand je vais rentrer, je vais te faire signe. Et quand elle est rentrée, quand elle a vu, tu es enceinte? Et elle était toute pâle. Elle a dit, non, je ne suis pas enceinte. C'est toi qui m'avais dit de mettre la colle. Je dis, comment ça? De quoi tu me parles? Oh, mais oui, la fois passée, quand on avait discuté, je t'avais dit que voilà, qu'est-ce que je vais dire? Tu m'as dit, si tu veux, tu mets la colle. Il dit, mais attends, tu es folle? Moi, je disais ça, je m'amusais juste. Toi, tu veux pas mettre la colle là-bas, mais pourquoi tu as un gros ventre? Ma cousine l'a dit, en tout cas, on doit aller à l'hôpital. Elle dit que non, elle ne peut pas aller à l'hôpital parce que là-bas, on va lui demander et tout. Je dis, mais là, on fait comment? Regarde comment tu es devenu pâle, tu ne pisses pas, ça fait des jours. Ton ventre est devenu gros. Il faut aller à l'hôpital.
Elle a essayé d'insister, là, finalement, elle l'a emmenée à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, là-bas, les médecins ne comprennent pas, mais qu'est-ce que tu as? Quand on fait l'échographie, on voit juste qu'il y a du liquide, des trucs comme ça. Maintenant, ma cousine, elle avait tellement peur. Elle avait laissé à l'hôpital. Elle avait informé la famille pour dire, ah, l'enfant est à l'hôpital. Quand la famille, les deux familles viennent comme ça pour venir voir, elle-même, elle ne dit pas ce qu'elle a. Elle veut pas parce qu'elle avait honte ou bien des trucs comme ça. Les médecins aussi, quand on regarde, mais qu'est-ce que tu as finalement? Qu'est-ce que tu as? Et elle était là, elle avait commencé de maintenant à m'écrire pour m'expliquer le problème. Moi, je lui ai dit, ah là, il faut essayer au moins de sauver ta copine. Si elle ne veut pas dire, va dire au médecin ce qui s'est réellement passé. Il faut qu'il sache pour qu'on puisse mieux la traiter. Parce que s'ils ne savent pas ce qui lui fait ça, on ne va pas pouvoir la traiter. J'ai essayé de convaincre ma cousine, va au moins dire au médecin. Quand tu vas aller lui rendre visite, tu regardes les médecins qui sont en train de la traiter là. Tu racontes la vérité. Si elle-même elle a honte, tant pis pour elle, mais toi dis la vérité pour la sauver au moins. Le jour où elle décide d'aller à l'hôpital pour aller voir le médecin, là, elle prend tout son courage pour aller, quand même, elle guette, peut-être il y a la famille et des trucs comme ça. C'est là où elle est en train de croiser la famille, comme quoi la fille, en fait, elle est morte. Elle est morte et elle, prise de panique et de peur, elle est rentrée et elle était vraiment, ça fait 2 jours, et elle me dit, elle ne sait pas quoi faire. Est-ce que là, elle doit aller dire la vérité que c'est elle qui avait dit ça, même si c'est en blaguant, qui avait conseillé, non, qui avait dit de mettre la colle et puis la fille de trouver morte, qu'elle fait des cauchemars, qu'elle n'arrive pas à dormir, des trucs comme ça. Moi, je dis, maman, là, je ne sais pas quoi faire, mais je vais raconter ton histoire. Il y a ma coach que je suis souvent, je vais raconter peut-être qu'ils vont trouver une solution parce que moi, je ne sais pas quoi te dire. Mais je lui ai dit, quand je vais trouver, ça fait depuis la semaine passée, en tout cas, je vérifie si vous êtes connectés, si vous avez lancé le live. J'ai dit, dès que ça sera fait, moi, je vais t'appeler que tu te connectes aussi, que tu restes au moins dans le live. Puisque toi-même, tu te dis, peut-être on va reconnaître ta voix. Reste au moins dans le live, tu vas écouter ce que la coach va dire et les gens dans les commentaires, ce qu'ils vont dire, parce que moi, je ne sais pas quoi te dire. Donc, là, il n'y a que elle et moi et la défunte qui connaît vraiment la vérité. Et elle ne sait pas si elle doit aller dire la vérité chez les parents. C'est ça, elle te demande. Oui, ma coach. Ah. Oui, la colle, la super glue, mais pas l'ancienne, la 110, là, voilà, la 110, là. C'est ça. Oui, parce que tout était bouché, donc ça a créé, ça a créé des infections. Oui, voilà. Mais ta copine, ta cousine là aussi, qui lui a dit qu'on met glue là-bas? Elle dit, quand je lui repose, elle dit que c'est dans la blague, là. C'est pas parce que tu vas dire, mais si tu n'es pas contente, monte, tu te jettes sur le toit et puis tout, tu vas aller te jeter, tu vas comprendre que c'est une blague, c'est une façon de se moquer. Elle, comment elle pouvait prendre ça comme ça au sérieux? Elle disait qu'elle plaisantait, elle se moquait d'elle quand elle disait, j'avais dit à mon gars que je suis vierge et tout et tout. Ta cousine a même à quel âge? Ma cousine, là, bon, on a pratiquement les mêmes âges, hein. Elle a 26 ans. Celle qui est décédée là, elle a quel âge? Bon, je ne connais pas vraiment son âge, mais ça doit être la promotion. Vous, les jeunes de maintenant, là, vous n'avez pas peur d'elle? On peut aller prendre super glue pour coller son couetou, parce qu'on veut montrer à un gars qu'on est vierge. Ah. Donc, ça veut dire que les parents de la fille, maintenant, à l'hôpital, on leur a dit quoi? Qu'elle a petite fille est C'est décédée ça de quoi? le problème. Les frères de la fille veulent savoir pourquoi leur sœur est décédée parce qu'à l'hôpital, on leur dit pas quelque chose de concret. Tout, on dit que non, ils ont été négligents et des trucs comme ça. Ils veulent faire on appelle ça comment même pour savoir l'autopsie, des trucs comme ça. Mais pourtant, elle connaît bien la vérité de ce qui a causé ça, puisque la fille elle-même, elle n'a pas dit la vérité. Moi, j'avais essayé de lui convaincre, va dire la vérité pour qu'on puisse soigner ta copine au moins. Même si ça sort, c'est mieux qu'elle divorce, qu'elle puisse rompre plutôt qu'elle meure. Donc, le jour qu'elle avait décidé d'aller dire la vérité au médecin, elle est décédée. Donc, je ne sais pas s'ils avaient réussi à ouvrir ou bien elle est décédée comme ça. Elle n'avait pas eu le temps de voir tout ça quand elle avait juste vu la famille pleurer qu'elle est décédée là. Elle s'était enfouie parce qu'elle se sentait coupable.
Et elle est venue me dire qu'est-ce qu'elle va faire. Il n'y a que elle, puisque la concernée, elle est morte, elle n'a pas dit la vérité. Il n'y a que elle qui connaît vraiment la version de l'histoire. Est-ce qu'elle doit aller avouer à la famille que oui, si elle est décédée, voilà ce qui s'est passé et c'est moi qui avais dit et je savais depuis longtemps des trucs comme ça, ou bien elle doit juste se taire. Mais seulement sa conscience lui crée des problèmes parce qu'elle ne dort pas bien. J'ai l'impression qu'elle fait une dépression. Et ça m'inquiète beaucoup. Je ne sais pas quoi lui dire, ma coach. Moi-même, je lui avais dit d'essayer d'en parler autour d'elle. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas en parler. J'ai dit, il y a la coach qui est là. Elle dit, elle connaît beaucoup de gens sur TikTok. Il y a des gens qui peuvent reconnaître sa voix. Ma chérie, ce que tu es en train de dire là, c'est vrai ou moi, c'est une histoire inventée? Ma coach, c'est pas une histoire inventée. C'est parce qu'elle a décidé de se taire. Mais sinon, elle est dans le live. C'est parce qu'elle a décidé de se taire, ma coach. Voilà pourquoi moi, je fais juste ce qu'elle m'a demandé. Mais c'est quelque chose, même moi-même, je ne connais peut-être pas la défunte là. Mais ça me fait mal aussi à sa place. Donc, imaginez elle-même là où elle est là. Elle a tué quelqu'un sans le vouloir, en fait. Et elle a peur de la réaction des frères de sa copine décédée là. Peut-être on vient lui créer des problèmes. Mais en même temps, elle veut soulager sa conscience. Elle ne sait pas comment faire. Et je vois bien qu'elle souffre aussi. Mais il y a de tout dans ce monde-là. Moi, en tout cas, je ne dis pas que tu mens, mais c'est tellement irréel. Et en même temps, c'est-à-dire, il y a des histoires, quand tu n'as pas vécu, quand ton proche n'a pas vécu, tu penses que c'est faux. Tu penses que c'est faux, alors que c'est vrai. Donc, si toi-même tu dis que c'est vrai, on te croit. Moi-même, quand elle m'avait expliqué ça, je prenais ça pour de la blague. Quand elle avait commencé à expliquer, puisque j'étais en train de dormir quand elle m'avait appelé, que non, elle m'appelle, on se parle pas tout le temps en fait, c'est juste dans des messages et tout. Mais ce jour-là, elle m'a appelé tard dans la nuit. Elle me dit, j'ai des trucs à te dire et tout. Elle pleurait. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, non, j'ai une amie, voilà. En passant une fois, elle m'avait parlé de son amie parce qu'elles étaient ensemble, elles étaient en train de faire du shopping. Ah, je suis avec une amie et des trucs comme ça. C'est en passant, je ne la connais pas vraiment. Et je vois souvent des statuts, des trucs comme ça. Mais là, quand elle me disait, elle m'a dit, oh non, ma copine là, voilà, elle a mis la colle là-bas. Après, moi, je prenais ça pour de la blague. Je lui ai dit, ah, laisse-moi dormir des trucs. Elle me dit, franchement, il faut que tu m'aides, je suis dans des problèmes. Et puis là, je me suis réveillée, j'ai dit, attends, mais tu es sérieuse là? Mais comment ça? C'est là où elle a commencé à m'expliquer. J'ai commencé à la condamner. Mais comment tu peux dire à ta copine de mettre la colle? Elle dit, au nom de Dieu, comment est-ce que je vais dire ça à quelqu'un, puis je vais croire que la personne va vraiment aller mettre la colle? À la limite, je lui ai dit... Elle a dit ça à sa copine pour rigoler. Elle ne savait pas qu'elle allait mettre ça en application. Oui, elle a dit, quelle est cette personne, même si tu es idiote, la colle, tu vas mettre ça là-bas. À la limite, je lui parlais des astuces, des tisanes qu'elle pouvait peut-être s'asseoir pour essayer de retrécir. Mais après, même si tu essaies de retrécir, ça ne va pas vraiment faire comme si tu n'as jamais connu les hommes. Et puis, quand elle avait fini de parler des astuces, c'est là où elle a dit... On est à 3 millions, bravo mes amours, on est à 3 millions, bravo. Là, on part pour les 4 millions, la famille. On part pour les 4 millions. Donc, ma chérie, donc la question là, c'est quoi? Elle se demande, elle dit que sa conscience, en fait, elle n'est pas tranquille dans sa tête. Elle se dit, est-ce qu'elle doit avouer la vérité? Mais sachant que sa copine là, a des frères qui ne sont pas très... normal dans leur tête et des trucs comme ça. Ils sont très violents, ils prennent des trucs pas bien. Elle a peur, si elle part avouer ça, ses frères risquent de lui faire du mal. Mais en même temps, le fait qu'elle garde ça dans sa tête, ça fait que elle, à chaque fois, elle dit qu'elle fait des cauchemars, que sa copine est en train de l'accuser, que c'est à cause d'elle si elle est morte. Du coup, elle dort pas bien. Limite, elle fait une dépression. Elle sait pas, elle n'arrive plus à vivre. Elle s'enferme dans la maison. Quand on l'appelle comme ça, elle veut plus sortir. Elle a peur. Elle sait pas quoi faire. Et moi aussi, je sais pas quoi lui dire. Moi, franchement, cette histoire me dépasse. Cette histoire me dépasse. C'est-à-dire... moi, je suis devenue complice. Dis à ça. Bon, vous êtes jeune, vous racontez beaucoup de choses entre vous. Mais dit à sa copine de mettre du super glue pour fermer son couetou parce qu'elle a dit à son chéri qu'elle est vierge, qu'elle était vierge. Ça là, ça dépend de comment elle a dit à sa copine. Parce que toi, tu dis elle a dit ça en amusement. Mais de la manière sa copine allait mettre ça en application là, ce n'était pas amusement, c'est qu'elle était sérieuse.
Parce qu'il y a ce qu'on dit dans l'amusement et puis il y a ce qu'on dit quand, du genre, tu en sais trop les choses. Parce qu'on se connaît entre nous les filles, on se ment beaucoup. Tu comprends un peu le truc? On se ment beaucoup. Ça veut dire que souvent, on veut montrer à l'autre qu'on sait beaucoup de choses, qu'on a beaucoup d'astuces. Donc peut-être qu'elle a fait croire à cette fille-là que c'est une astuce qu'elle connaît vraiment, que des personnes ont mis en application et que ça a marché. C'est pour ça que la fille allait mettre, sinon quelque chose qu'on se dit en amusement, tu ne peux pas te lever à aller faire. C'est parce qu'elle a convaincu. Elle a convaincu la fille. Donc la fille, comme elle avait confiance en sa copine, elle allait le faire. Maintenant que le pire est arrivé, moi, tu demandes si elle doit aller avouer aux parents de la fille parce qu'aujourd'hui, elle a tellement de remords, elle n'est pas bien. Elle a l'impression que c'est de sa faute si sa copine est décédée. Alors que, bon, c'est pas trop de sa faute, c'est-à-dire qu'elle a fait ça involontairement, tu vois. Elle-même, elle était naïve aussi, c'est-à-dire qu'elle-même, elle a dit des choses, tu sais, souvent des causeries. Elle était quelque part, ils étaient en train de causer, les filles se mentaient. C'est ce qu'elle a pris pour aller dire à sa copine. Donc, elle-même, elle est aussi victime parce qu'elle ne savait même pas de quoi elle parlait. Tu vois, elle ne savait pas de quoi elle parlait. Maintenant, aujourd'hui, là, si elle doit se lever, aller dire aux parents de la fille, là, que c'est elle qui a conseillé la super glue ou le super glue là à sa copine, moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas comment ses parents vont prendre la chose. Je ne sais pas s'ils vont vouloir se venger. Je ne sais pas s'ils ne vont pas se venger. Mais ça, c'est trop grave. Moi, ça là, c'est plus à mon niveau, c'est trop fort. Ça, c'est plus à mon niveau, c'est trop fort. Elle n'a qu'à aller. Elle est chrétienne ou musulmane, ta copine, ta cousine. Ah, ma coach, je ne sais pas où. Ah, donc ça veut dire qu'elle ne va même pas à l'église, elle ne va pas à la mosquée. Elle est là comme ça. Ah, elle n'a qu'à aller à l'église. Si elle est chrétienne, si ses parents sont chrétiens et tout, elle n'a qu'à aller à l'église. Elle va essayer de voir le prêtre. Elle va se confesser. Et le prêtre va lui dire ce qu'il y a à faire. Maintenant, si elle est musulmane, elle n'a qu'à aller voir un imam. Elle va expliquer à l'imam. Parce que c'est des représentants de Dieu. Eux, ils ne sont pas là pour juger. Voilà. Donc, elle n'a qu'à aller voir un imam. Elle va lui expliquer. L'imam va lui dire ce qu'il faut faire. Parce que ça, là, c'est trop fort. Donc, moi-même, là-même, ça me dépasse. C'est-à-dire que ça, là, c'est au niveau maintenant des hommes de Dieu. C'est au niveau des grands sages, là, qui vont voir ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut expliquer, ou bien s'il faut laisser comme ça. C'est eux qui peuvent dire. Sinon, moi, là, je ne peux rien dire. Moi-même, là-même, ça me dépasse. Moi-même, là, ça me dépasse. C'est la première fois que j'entends les choses comme ça. Moi-même, ça me dépasse. Donc, je ne peux pas dire, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Parce que ce que je vais dire là, c'est ce qui va se passer. C'est ça, les gens vont prendre et puis ça va devenir costaud. Ça va devenir grand. Ils vont dire que tu as mon chic à dire. Quand les autres parlent là, c'est rien. Hein. Mais moi, quand ça sort de ma bouche là, ça devient grand. Tout ça parce que je suis très influente, c'est que je peux comprendre. Mais là, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Parce que c'est une affaire de décès. Il y a eu décès dedans. Donc, je ne peux pas me prononcer. C'est très triste, mais je ne veux pas me prononcer. Elle n'a qu'à aller voir un homme de Dieu ou bien une personne très âgée, un sage de la famille. Elle va lui expliquer. Il va lui dire ce qu'il faut faire. Je suis vraiment, vraiment désolée pour elle. D'accord. Merci beaucoup, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Merci, ma coach. Oui. Faites très attention, les filles. Faites très attention à vous, s'il vous plaît. La vie est belle. Bonjour, ma coach. Comment vous allez? Oui. Bonjour, ma coach. Je suis venue vous voir parce que j'ai un problème. Ça fait longtemps que je vous suis. Et c'était sur Facebook. On s'est eu sur WhatsApp. Et je vous avais envoyé les photos de mes enfants. Finalement, on a divorcé. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans, cela dure pour mes enfants. Et finalement, c'est la juge, elle a donné la garde des enfants avec leur papa. Sauf qu'on est divorcé, on est séparés. Il s'agissait de quoi, ma chérie? Je parle avec beaucoup de personnes, je consulte beaucoup de personnes, donc je peux me rappeler de toi. Il s'agissait de quoi? Bon. Il s'agissait que mon ex-mari, on était mariés, qui m'a fait venir du Sénégal, qu'on a divorcé, qu'on s'est séparés. Au final, j'avais su comme quoi il sortait avec ma meilleure copine et on s'est séparés. Il m'a fait partie de la maison. Ça n'a pas été facile pour moi et ils m'ont fait séparer de mes 3 enfants. Et là, aujourd'hui, moi, je me suis battue jusqu'à arriver là où je suis. Sauf que là, les enfants, je les vois dans l'espace médiatisé. J'ai fait une médiation pour voir mes enfants, alors que là, aujourd'hui, on m'a interdit de ne pas les voir, en fait. Je peux pas les voir.
Donc, ma question en Ma est... chérie, excuse-moi. Hein. Faut bien expliquer, on comprend rien. Tu es sénégalaise, tu es tombée, tu as rencontré un homme qui vit ici en Europe, un Whitey ou un Sénégalais comme toi? C'est un Whitey. Un Whitey qui t'a connu, il allait peut-être au Sénégal, il t'a connu. Au bled, oui. Il allait au bled, c'était un expatrié, il est parti, il t'a connu. Vous êtes mariés et vous êtes venus ensemble en Europe. Ouais. Donc, quand vous êtes arrivés, vous avez eu plusieurs enfants. Ouais. On a eu 2 enfants en mariage et l'autre, c'est hors mariage. Ok, donc vous avez eu 3 enfants. Ouais. Ok. Donc, ça n'allait plus dans votre foyer et il est même sorti avec ta meilleure amie. Il a beaucoup ta meilleure amie et tout. Donc, ça n'allait pas, vous avez divorcé. Maintenant, quand vous avez divorcé, c'est-à-dire que c'est lui qui a eu raison. Donc, c'est lui qui a la garde des enfants. Non, il n'a pas la garde, mais on a dit que comme c'est lui qui est à la maison, les enfants n'ont qu'à rester là-bas pour ne pas qu'ils soient dans une famille d'accueil, justement. Voilà. Oui, mais pourquoi les enfants vont être dans une famille d'accueil si toi, la maman, tu es là? Bah, je n'avais pas de maison, j'ai pas les moyens, j'avais pas les moyens financièrement. Et moi, donc, ce qui veut dire que quand tu t'es séparé de ton mari, comme c'était chez lui, c'est toi qui as quitté le domicile. Oui. J'étais à la rue. J'étais à la rue. Du coup, les enfants sont restés avec leur papa. Oui. Donc, aujourd'hui, j'ai fait le nécessaire. Je me suis battue. J'ai même quitté Paris. Je suis dans une autre ville. Je vais pas dire le nom. Non. Mais malgré, je fais les démarches, tout ça, pour voir justement mes enfants, parce que ça me ronge le cœur, ça me brise le cœur, que je ne vois pas mes enfants, me prive de mes enfants. Et que là, aujourd'hui, j'ai mes parents qui sont morts. Mes parents sont très malades, je peux pas aller au Sénégal. Et deuxièmement, j'ai perdu le grand-père et là, j'ai des tensions par rapport à ça. Mais pourquoi on te refuse, on te refuse de voir tes enfants? Pourquoi? Eux, ils m'ont dit oui, si j'ai une maison, bah, aujourd'hui, j'ai eu la maison. Les enfants sont venus, j'ai eu la maison. Je me suis battue, coach. Ça n'a pas été facile. Je me suis battue corps et armes pour que mes enfants, je les vois. Aujourd'hui, pour que je vois mes enfants, je suis comme une étrangère vis-à-vis de mes enfants. Mon fils, je l'ai pas vu là. Attends, ma chérie, faut qu'on comprenne bien l'histoire parce que là, il s'agit des enfants, c'est très, très, très délicat. Donc, quand tu as divorcé avec ton mari, ton mari, comme c'était à lui la maison, c'était à toi de quitter le domicile. Pour les enfants, le juge a décidé que les enfants restent avec leur papa. Maintenant, toi, tu t'es retrouvé à la rue, tu es devenu SDF. Voilà. Mais est-ce que pendant ce temps-là, tu pouvais quand même voir tes enfants? Oui, dans un espace médiatisé. Ok, donc dans un espace public. Oui. D'accord. Maintenant, tu as trouvé un appartement, c'est-à-dire que tu as quitté la ville où est ton mari et tu es allé dans une autre ville, tu as trouvé un appartement, tu travailles. Et on refuse que tu vois tes enfants. Oui. Et en plus, ce qui me choque dans cette affaire, j'ai pris un avocat sénégalais. En plus de ça, tous les économies qu'on m'a aidé pour payer l'avocat pour que je puisse voir mes enfants, bah, aujourd'hui, l'avocat n'a rien fait. Et là, c'est case départ, je recommence à zéro. Et là, aujourd'hui, pour que je vois mes enfants, c'est encore un problème. Moi, je ne sais pas dans quel pétrin le monsieur m'a mis. J'ai demandé à voir mes enfants, même l'espace médiatisé, je les vois. Là, j'ai fait la médiation. Aujourd'hui, je veux juste voir mes enfants. Bah, c'est compliqué, en fait. Alors qu'on est séparés, celui qui a demandé à partir, il veut pas que je voie mes enfants. Alors là, je vous dis, je ne sais même pas à l'école comment ça se passe de mes enfants. Je suis obligée d'appeler, de me renseigner tout ça. Tout ça. C'est que je comprends pas. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas voir tes enfants? C'est la justice qui a décidé ça ou bien c'est ton papa qui refuse que tu vois les enfants? C'est la justice ils ont dit comme quoi, là, moi, je n'ai pas le droit de sortir, tout ça et compagnie. Bah, là, aujourd'hui, bah, moi, je ne sais plus qu'est-ce que je dois faire, justement. Alors que j'ai fait tous les démarches nécessaires pour mes enfants. Je suis tout seul par rapport à tout cela. Et moi, ça me ronge le cœur, ça me dépasse, en fait.
Et c'est en train de me tuer à petit feu. Et je veux pas aujourd'hui, on me colle encore une étiquette pour dire comme quoi j'ai fait abandon de mes enfants, en fait. Est-ce que vous avez compris comment ça se passe ici avec les Whiteys, en fait? Surtout lorsqu'on est étrangère, en fait. Ma chérie, ton histoire est un peu floue. Excuse-moi, c'est pas que je te juge, mais Non, ton histoire est un peu parce floue que parce que moi aussi, je suis en Europe et je sais un peu comment se passent les choses et je sais qu'ici, les enfants et les femmes sont plus ou moins prioritaires, c'est-à-dire que sont les plus vulnérables, donc ce sont des êtres qu'on écoute le plus. Donc, si tu as divorcé avec ton mari et que tu as quitté le domicile conjugal, non, parce que pour que c'était un même, divorce ma plus chérie, compliqué, en fait. attends ma chérie, attends. Pour que tu quittes le domicile conjugal alors que vous étiez légalement mariés avec 3 enfants, ce n'était même pas à toi de quitter le domicile conjugal, c'était à lui, ton mari. Parce qu'on est dans un pays où on ne peut pas laisser les enfants au père, on laisse les enfants à la mère. Si on ne laisse pas les enfants à la mère, c'est que c'est la mère qui a fauté. C'est que c'est la mère qui était suspecte. Donc pourquoi est-ce que on te refuse aujourd'hui de voir tes enfants? C'est qu'il y a quelque chose que tu as fait que tu ne veux pas nous dire, ma chérie. Parce que ma coach, c'est pas possible. Ma coach, moi j'étais à l'hôpital. J'étais à l'hôpital, comme je vous ai dit, même quand je vous avais appelé, j'étais à l'hôpital, ma fille était malade, tout et tout. Le monsieur a fait les démarches. Je ne sais pas aujourd'hui, le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'aujourd'hui, je ne vois pas mes enfants. Même moi, je ne sais pas. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Et franchement, si je savais, je allais vous le dire. Mais moi, c'est resté flou parce que j'ai payé quand même 2 avocats par rapport à ça. Et c'est l'avocate qui est à Pontoise qui m'a dit de quitter le domicile. Et On moi, tapote, mes ignorante que amours, le j'étais, direct est voilà. bloqué, on tapote. Et moi, ignorante que j'étais, Attends, j'ai ma dit que chérie, attends, ma oui. chérie, attends, ma caviar. Oui. Mais caviar, Oui. vous savez, quand on parle de ce genre d'histoire, il y a des gens qui signalent beaucoup. Voilà, il y a des gens qui signalent beaucoup et ça fait que le direct commence à bugger. Donc, ça reste bloqué. Donc là, la dame, en fait, le direct était bloqué un moment. Il faut que vous tapotez au maximum pour qu'elle puisse s'exprimer parce que c'est en ce moment-là que les gens commencent à signaler. Vous savez, il y a des gens qui sont là comme ça, qui ne veulent pas qu'on aide les autres, qui ont tellement échoué, qui ont une vie tellement lugubre, qu'il faut que tout le monde soit aussi lugubre comme eux. Donc là, ils sont en train de signaler, vous tapotez au maximum pour que la caviar puisse s'exprimer, pour qu'on sache ce qui se passe. Vous comprenez? Parce que là, il s'agit d'une femme qui est en détresse, elle a besoin d'aide. Oui, ma caviar. Oui. Donc, du coup, moi, j'ai demandé à ce que juste, même si je n'ai pas, pour l'instant, même mon divorce, là, je vous dis, hein, je suis au courant de rien, même pour mon divorce, parce que l'avocate, quand même, elle m'a pris beaucoup d'argent. Et là, aujourd'hui, bah, tous mes biens, toutes mes économies sont parties. Et même le divorce, je suis au courant de rien. Je ne sais même pas. On a eu une audience là en mois de janvier. Bah, jusqu'à présent, j'ai pas les papiers de divorce. J'ai même demandé le monsieur. Comme c'est vous qui l'avez demandé que je quitte le domicile et compagnie, bah là, moi, aujourd'hui, je vous demande juste, tu me donnes juste le papier et que je signe et que c'est fini. Mais par contre, tu me laisses mes enfants, je les vois. Mais ne me prive pas de ne pas les voir, justement. Ils ont rien à faire par rapport à cela, en fait. Pas leur Mais toi, ton avocat, il a dit quoi? C'est-à-dire que ton avocat, tu l'as payé pour plaider pour toi. Qu'est-ce qu'il t'a dit finalement? L'avocat, il a dit quoi? Bah, il n'a rien dit. Il n'a rien dit, il répond même pas. Ton avocat te répond pas. Avocat que tu as payé, il te répond pas. Non. Et il s'est pas présenté le jour même. Il était parti au Sénégal. Moi, j'ai appelé, il m'a dit non, je suis pas là, je suis parti au Sénégal plusieurs fois. Il est venu juste une audience et les autres, non, il n'est pas venu. Et là, je suis ici, là où je me suis déplacée. J'ai repris un autre avocat. Ils ont essayé de le contacter. Il lui a dit, ouais, je voulais savoir concernant les droits de madame, c'en est où, justement, parce que si madame vous contacte, que vous le répondiez pas, bah, aujourd'hui, moi, j'aimerais que lui, il est obligé de me répondre parce que c'est mon confrère, il est obligé de me répondre. Bah, voilà. Donc là, moi, je ne sais plus, en fait, parce que je suis perdue en ce moment et je ne sais plus quoi faire. Malgré je travaille, malgré on me dit de chercher un boulot, malgré d'être stable, tout, bah, je peux pas avoir chez moi les enfants et mes enfants, ils peuvent pas venir me voir. En plus de ça, je me déplace, j'aille les voir à Paris, tout et compagnie. Je fais tout le nécessaire. Les billets, c'est moi, tout, c'est moi, malgré je les ai pas. Et encore, ce qui est encore plus difficile dans cette affaire,
et que j'ai fait le nécessaire tout. Mais ils m'ont même dit, ils vont m'envoyer des éducatrices pour essayer de voir, comprendre ça, du pourquoi, du comment cette histoire s'en est arrivée là. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi, je suis simple, comme je dis, j'ai rien à cacher. On va faire le nécessaire pour savoir la vérité et le où, en fait. Voilà. Et là, même chez le monsieur, chez monsieur, bah, ils ont arrêté les visites à domicile chez lui. Moi, là, je vous dis, j'en sais pratiquement rien. Même là, concernant les vacances, là, je ne sais pas où il va amener mes enfants, je ne sais rien. Et je suis au courant de rien. Et moi, comme ça va être les vacances, j'aurai mon fils pour les vacances. Mais là, pour mes 2 autres enfants, je ne sais pas comment faire. C'est pourquoi j'ai dit, je vais expliquer mon histoire et que beaucoup de femmes qui m'écoutent parler, parce que moi, des fois, je fais des lives, de faire très attention, vraiment. Ça peut arriver à tout et n'importe qui, vraiment. Ça peut arriver à qui? Ça peut arriver à tout le monde. On ne sait pas, en fait. On ne sait pas sur qui on tombe. De faire très attention, en fait. Voilà. Parce que moi, ils ont essayé de finir avec moi, mais Dieu l'a pas vu. Dieu n'a pas voulu, parce que je suis un enfant de Dieu et ma mère, elle a prié pour moi. Ma mère, elle a tellement fait pour moi. Elle a tellement souffert de cette histoire, en fait. Et ça me ronge le cœur aujourd'hui parce que mes parents sont malades. J'aurais aimé que ça se passe autrement, que je puisse aller au Sénégal voir mes parents, mes enfants, ils puissent connaître ma famille. Mais pourquoi tu peux pas aller au Sénégal? Bah, j'ai pas les moyens pour partir au Sénégal parce que j'ai beaucoup de charges par rapport à cela. Bah, je suis obligée de payer une mutuelle dans laquelle c'était dans le consentement mutuel et que monsieur, il a fait détournement de prénom, comme quoi c'est moi à mon nom, donc du coup, c'est moi qui dois le payer. Donc, du coup, je suis en train de le payer sans compter mes déplacements personnels. Donc là, j'ai vu les avocats et vraiment, c'est une histoire qui me dépasse vraiment que je suis venue là pour en parler justement pour trouver vraiment une solution parce que ça me dépasse vraiment. Et je dors pas en fait. Oui, alors, en fait, l'histoire est très touchante. On est vraiment, vraiment désolé pour toi, Macavia. On est vraiment triste pour toi. Mais c'est un peu flou. C'est un peu flou. Il y a beaucoup de choses que moi, je n'arrive pas à comprendre. Je trouve un peu, il y a des étapes qui ont été sautées et tout. En même temps, on est sur les réseaux sociaux. Je peux pas tout dire dans les réseaux sociaux. Attends, ma chérie, j'ai pas envie que tu donnes tous les détails et tout pour ne pas que ça te crée des problèmes demain. Mais c'est trop flou. C'est trop flou. Si tu as besoin que des gens rentrent en contact avec toi pour en savoir plus et peut-être voir ce qu'il faut faire, s'il y a un contact que tu peux donner, tu donnes. Comme ça, ceux qui souhaitent vraiment avoir des informations, tu vas vraiment leur expliquer. Sinon, là, franchement, je ne peux pas me prononcer. C'est trop Moi, flou. je sais, ma coach, parce que vous avez Non, parlé... ma chérie, comme il y a beaucoup de personnes qui veulent intervenir, tu vois, donc malheureusement, on ne peut pas rester là comme ça. Est-ce que tu as un contact? Est-ce qu'il y a un contact que tu peux donner là pour que ceux qui souhaitent rentrer en contact avec toi le fassent, s'il te plaît? Je peux donner mon numéro ou je... Oui, si ça ne te dérange pas. Si ça ne te dérange pas de donner ton numéro, si ça ne va pas te créer des problèmes de donner ton numéro, tu peux donner. Mon numéro, c'est le 06 52 48 14 14. D'accord, ok. Donc, les gens vont te contacter. Je suis vraiment désolée pour toi, Macavia. Et merci, ma coach. J'espère que les choses vont rentrer dans l'ordre. D'accord? Merci. Bisous, ma chérie. Bisous, ma coach. Bisous, Au revoir. L'indicatif, c'est 00336, je crois. Elle est en France, donc c'est 0033. Et si c'est 06, 0033, 6 et puis le reste. On est à 4 millions. Bravo, mes amours. Vous êtes adorables. Bravo. Oui, allô? Bonjour, ma coach. Oui. Vous allez bien, j'espère. Oui. Bon, je vais essayer d'être bref et court. Oui. Ma coach, je suis dans une relation à distance depuis 2 mois. Oui. C'est une étrangère, donc. Ça veut dire que la personne n'est pas de mon pays. Elle est de notre pays. On s'est connus sur TikTok. Au début, c'était sous base d'amitié. Tout allait bien.
On a fait quelques semaines d'amitié et puis tout est accéléré. Et ma coach, il faudrait savoir que la personne que je suis en relation avec, c'est une femme mariée, si je peux dire. Elle est mariée à un grand musicien de son pays, que je tiendrai le nom. Ah non, faut pas dire le nom. Où je suis là, je veux que mon nom se respire. Je sais, ma coach. Elle est mariée. Et je vous ai appelé parce que depuis 4 jours, elle me demande que je fugue avec elle. On va fuguer aux îles, c'était déjà à Zanzibar, je crois, c'est pas quelque chose du genre. Je veux fuguer avec elle parce que elle n'arrive plus à supporter ce monsieur. Apparemment, depuis qu'elle est mariée à ce monsieur, faudrait savoir que c'est un monsieur qu'il a connu là où elle faisait son stage quand elle était universitaire. C'est un monsieur qui se sont rencontrés là-bas. C'est un monsieur qui lui avait dit, écoute, moi je veux te mettre bien, je suis un grand, tu connais, nani, nana et tout, je vais prendre bien soin de toi, je vais t'aider à finir tes études, je vais aider tes parents. Donc c'est un monsieur qui l'a aidé dans sa vie. Qui l'a aidé, voilà, qui l'a aidé au moment où elle faisait son stage universitaire pour finir ses études, si je peux dire. Donc c'est pas quelqu'un qu'elle aime. Elle est avec lui juste parce que il a aidé, il a les moyens. Oui, ma coach. Oui. Donc, au point où ce monsieur, ce musicien, il est marié. C'est un homme marié. Il est marié à qui? À ta chérie, là? Non, c'est un homme marié connu. C'est pour là pourquoi je vous dis c'est un musicien connu. Tout le monde connaît sa femme. Dans notre communauté, tout le monde connaît sa femme. Tout le monde qui sait qui est la reine-mère. La grande prêtre-mère, comme on le dit. Pardon. Faut pas dire quelque chose où on peut reconnaître la personne d'elle. Non, ma coach. Je suis là. 2023, là, je vais être au calme. Mon nom n'a qu'à se reposer un peu. C'est trop doux dans la bouche des criquets et des batraciens. Oui. Ne vous inquiétez pas, ma coach. Donc, ça veut dire que cet homme-là, ce grand musicien, est marié légalement et il a sa maîtresse, sa Chiza, qui est ton amante, celle avec qui tu es. Oui, ma coach. Ok. Donc, c'est un monsieur qui s'occupait d'elle pendant toute sa durée scolaire. Elle a fini. Et c'est un monsieur qui l'a mise bien. Oh, King. Sidonie. C'est un monsieur qui l'a mise bien. Mais le problème avec ce monsieur, c'est qu'il n'y a pas vraiment de l'amour. Parce que, à savoir, d'après c'est dit, parce que c'est une relation qui est là, elle peut mentir ou pas, mais elle m'avait dit que elle est avec ce monsieur parce que sous pression de sa mère qui a dit, parce qu'elle avait demandé de conseil à sa mère, regarde, il y a tel monsieur qui me drague depuis un moment là où je fais mon stage. Je sais pas si je dois accepter. Il m'a dit, elle va m'offrir une voiture, elle va me mettre bien, si seulement si j'accepte. Il est connu, il est fructueux, il a l'argent et tout, c'est un grand artiste, donc il peut bien prendre soin de moi. Est-ce que moi, mais je ne veux pas parce que à l'époque, elle avait son copain. C'est même à cause de ça que elle a eu à rompre avec son copain, son ex, son maman, si je peux dire. Du coup, elle me dit depuis quelque temps, donc elle a fini ses études. Je sais pas si je dois lui donner l'année parce que ça peut. Non, études là même, faut pas dire, pardon. Oh, j'adore les chiots. Merci ma Kevia. Oui, faut pas dire études là même. Si elle a licence ou les choses, comment on appelle là, doctorat. C'est toi qui viens de me faire flash là. Non, ma coach. Faut pas me faire flash où je suis là, parce que affaire de grands musiciens là. Faut pas faire capture de ma truc. Donc ça veut dire que elle a, je sais pas, licence ou bien maîtrise, faut pas dire. Donc elle a eu un grand diplôme. Oui, ma coach. Oui. Du coup, elle est restée avec ce monsieur pendant plus de 2 ans. Mais faut savoir qu'avec ce monsieur, ils ont un problème de, comment on dit, de mettre au monde. À chaque 5 mois. Ils ont un problème pour enfanter. Oui, ma coach. À chaque 5 mois, elle fait des fausses couches, si je peux dire. Chaque 5 mois, elle fait des fausses couches. Oui, elle peut avoir grossesse. Ça va, tout va bien. Quand elle arrive à 5 mois, soit elle tombe, soit c'est un fausse couche, soit elle comment on dit, elle souffre du paludisme, soit c'est des trucs comme ça, en fait. Et elle comprend pas. Jusqu'à ce que, apparemment, son pasteur lui dit que non, c'est un problème spirituel. Le gars, ce fameux musicien qu'on aime tous,
s'est mis avec, Faut avec pas elle. dire le nom des... Parce que toi, là, faut pas... Je Je ne sens dis que tu as pas le envie de... nom. Tu es dans ton truc de jalousie, là. Tu veux forcément dire non. Faut pas dire non dans mon direct ici, hein. Je ne dis pas le nom, coach. Je Ah, sais. c'est un musicien qu'on aime bien, là. C'est bon. C'est Oui, bon. ma coach. Oui, ma coach. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, là, on a fait une rencontre virtuelle. Genre, si je peux dire, elle m'a contacté sur les réseaux. On était amis. Et puis, tout est accéléré, coach. La go me propose, elle me dit, moi, je peux tout quitter. Je ne veux plus vivre avec ce monsieur parce que il y a des côtés peut-être mystiques, je sais pas quoi. Mais je veux tout quitter. Te prendre et fuguer parce qu'elle a l'argent, elle a tout. Et elle veut plus de ce mariage. Sa mère, elle avait déjà donné l'idée de quitter ce monsieur. Sa mère, guidée par les intérêts, n'a pas voulu. Sa mère a dû le supporter. Ce sont des trucs de Dieu, que vous aurez l'enfant après, que même s'il est marié, tôt ou tard, il va quitter sa femme, qui s'occupe pas de ça et tout, nanana. Du moment qu'il te met à l'aise, du moment qu'il comment on dit, il nous met bien, si tu dois te contenter de ça. Elle voit pas pourquoi tu veux quitter ce monsieur sous prétexte que parce qu'il n'y a pas ça et ça, sous prétexte que aussi sa femme, apparemment, la menaçait, etc., etc. Elle veut de son petit jeune, elle veut de son petit junkie, et elle veut plus être en relation avec ce monsieur. C'est un monsieur où il est brutal de nature, c'est un monsieur où il est problématique, c'est un monsieur où il a des côtés mystiques aussi, et côté grossesse aussi, apparemment son pasteur lui avait dit que c'est un côté spirituel. Mais est-ce que ce musicien a déjà eu des enfants ou il n'a pas d'enfants? Il a des enfants à côté. Il a plein d'enfants. Oh, plein. Ah bon? Oui, ma coach. Donc, c'est quoi la question? Mais ma question est celle de ma coach. Vu que c'est une relation récente, elle me propose là, elle me dit si je veux, elle peut prendre un moyen pour venir, même demain, même le lendemain, pour qu'on fugue avec elle. D'après ses dit ma coach. Du coup, j'aimerais savoir si, et seulement si, je fugue avec elle, est-ce que j'aurai pas de répercussions après? Est-ce que ce monsieur va pas me rechercher vu que c'est un homme puissant quand même? Et est-ce que je ferai le bon choix tout en sachant que c'est une relation, très, 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 à peine récente et tout. Mais ce qui est vrai, ma coach, j'aime cette femme, même si c'est très, très récent. C'est vrai qu'elle n'est pas de mon pays, mais avec elle, je ressens des trucs que j'ai pas ressentis envers des femmes de mon pays, de mon propre pays, en fait. Elle me montre une différence, une certaine fragilité que les filles de mon pays n'ont pas, en fait. Moi, j'ai rencontré plein de filles ici, et souvent, c'était soldé par des déceptions. Mais avec elle, au moins, au début, j'avais des appréhensions en disant, ouais, c'est pas une Congolaise. Sur moi, elle va faire ça. Mais quand je suis resté avec la personne, j'ai vu et j'ai senti. Il y a quelqu'un qui demande c'est de quel pays. Toi, tu veux me créer problème, quoi. Il n'a qu'à dire le pays. Faut pas les suivre. Quand toi, c'est quel pays, là? Quand ça va chauffer, là, toi, tu seras en train de dormir. C'est mon nom qui sera dans la bouche des gens. On ne dit pas de pays ici. On ne dit pas de pays. On ne dit pas. Donc, ma coach, je demande si je dois lui encourager de quitter ce mariage et de quitter ce pseudo-mariage, si je peux appeler ça par mariage, parce que ça n'allait pas. C'est pas le cas. Et proposer. Est-ce que toi, tu es prêt à quitter le pays dans lequel tu es là? Est-ce que tu es prêt à aller recommencer ta vie dans un autre pays? Déjà, je sais que du côté de ma famille, ça passera pas du tout. Du côté de mon père, ça passera pas du tout. Mais coach, par amour, on peut tout faire, non? Ok. Mais toi, est-ce que tu travailles en ce moment ou pas? Est-ce que tu as un métier ou pas? J'ai pas de métier fixe, mais j'ai quand même mes petits deals que je fais qui me rapportent assez. Ok, j'ai dit que tu es un homme d'affaires, tu peux aller dans un autre pays, reprendre tes activités, ça te dérange pas? Oui, ma coach. Ok, d'accord. Donc, la question, c'est de savoir si tu dois accepter de fuguer avec cette fille-là, cette dame-là qui a envie de quitter son mari pour aller vivre avec toi parce qu'elle ne l'aime pas et puis elle a l'impression que voilà, dans quelque chose de mystique, elle n'est pas heureuse et tout. Donc, tu me poses la question de savoir si tu dois accepter de partir avec elle ou pas. Si je dois accepter ce risque, ma coach, tout en sachant que ça peut avoir des répercussions. Bah oui, ça aura des répercussions parce que si c'est un homme très puissant, très connu, un homme qui a beaucoup de moyens, il va pas la lâcher. Il va pas la lâcher, il va la poursuivre, il va tout faire pour la retrouver. Et toi, si il connaît ton identité, bah tu seras mal barré, hein.
Donc moi, je dis, ne prends pas ce risque-là. Non, non, non. Ne prends pas ce risque. Malheureusement, elle est condamnée, quoi. Parce qu'elle est avec quelqu'un de très connu. Donc, ne rentre pas dans ça. Ne rentre pas du tout dans ça. Voilà, ne rentre pas. Le fait que tu sois avec elle, que tu sois son amant, je ne vous juge pas. Chacun fait ce qu'il veut. Tu comprends un peu le truc. Mais jusqu'à tout abandonner et fuir avec elle, aller quelque part, faut pas gâcher ta vie pour rien. Faut pas gâcher. On dit il y a deux choses sur cette terre-là. On rigole pas avec. Il y a l'argent et puis il y a fait des femmes. On rigole pas avec ça. Voilà. On dit que pour de l'argent, là, quelqu'un peut tout te faire. Pour une femme, là, un homme peut tout te faire. Parce que, voilà, il est prêt à tout. Et celui-là, il va faire des choses, même si demain il y a des conséquences, vu qu'il est très connu et très, très puissant, ça ne va même pas aller quelque part. Si c'est en Afrique. Tu vois un peu le truc? Oui, ma coach. Voilà. Tu es jeune, il faut continuer ta vie comme ça. Si vous voyez en cachette, vous moussez, ça c'est votre vie. Mais jusqu'à aller à fuguer là, il ne faut pas te mettre dedans. Il y a plein de personnes qui ont fait ça aujourd'hui, qui ne sont plus de ce monde-là. Et puis, ce n'est pas aller quelque part. Les gens ont parlé, mais ce n'est pas aller quelque part. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma coach. Non, rentre pas dans ça, s'il te plaît. Protège-toi. D'accord, ma coach. Tu l'aimes, mais tu vas en aimer une autre. Elle, tu penses que tu l'aimes, mais tu vas croiser une autre que tu vas aimer encore plus. Ne prends pas ce risque-là. D'accord? D'accord, ma coach. Merci. Ok, bisous. Bisous, ma coach. Ciao, ciao. Bon, mes amours, c'est bon pour aujourd'hui. Vous aimez Affairage, c'est bon pour aujourd'hui, là. C'est bon. Merci. Merci d'avoir été très, très, très nombreux à suivre ce direct. Merci à mes caviars. Merci d'avoir tapoté. On a plus de 4 millions. Si on peut monter rapidement à 5 millions, je vais voir la puissance de mes caviars. Je vais voir la dangerosité de mes caviars. Je vais voir la force de mes caviars. Là, on est à 4 millions 4. Est-ce qu'on peut monter maintenant même à 5 millions? Je vais voir mes caviars. Ben là, on s'entraîne en même temps. Hein? On s'entraîne en même temps pour le match. Donc, il y a voir mes caviars. Est-ce que là, on peut monter à 5 millions? Est-ce qu'on peut monter à 5 millions là? Je prends quelqu'un. Et puis, pendant que la personne est en train de parler, on monte à 5 millions. OK. Est-ce qu'on peut monter à 5 millions? On monte à 5 millions et puis on se dit au revoir. Il y a voir si mes caviars sont... C'est-à-dire qu'il y a voir la puissance de ma famille, de ma team. Allô? Il y a voir la puissance de ma team. On monte à 5 millions. Là, on est à 4 millions 5. On monte à 5 millions. On monte à 5 millions. Salut. Oui. Salut, bonsoir, coach. Oui. Tidja, trop même, j'ai dit, il faut parler ton match à tes caviars. Il faut faire la tarakoussi concernant ton match. Tous les donateurs, pardon, venez, chacun doit venir avec force. Moi, c'est seulement ça. C'est ton match seulement là qui m'intéresse, rien d'autre. Et puis, tu es belle en même temps. Toi-même, tu es en train de parler du match là. J'espère que tu vas aussi remplir. Je vais venir, dire à ma soeur, à mon frère, tout le monde va aussi les lions, hein. Je vais venir, coach. D'accord. C'est ton match qui m'intéresse. Moi et une sœur à moi, on est intéressé à ton match, mais on ne se connaît pas, un coach. Ah, c'est ça là aussi, on ne se connaît pas là. Non, c'est très simple. On dit, tu vois ton TikTok là, c'est très simple. Ton TikTok, tu vas dans application et tu vas dans solde. Quand tu vas dans solde, je crois que tu peux acheter des pièces. Tu achètes des pièces. Voilà, c'est-à-dire que tu regardes, quand tu descends, les animaux les plus chers, les plus costauds là, sont en bas. Donc tu achètes, tu peux charger ton compte TikTok de 500 Coach, euros. il faut voir mon profil bien. Voilà, 2000 euros, c'est comme tu veux. Coach, il faut regarder mon profil bien. Je suis donatrice. Coach, je suis donatrice. Les éléphants, tout ça là. Voilà. Donc ça dit que le 22, là, toi, tu seras donatrice. Coach, il faut regarder mon badge de donateur. Il faut regarder mon badge de donateur. Je suis à niveau 30. Ton badge de donateur. Je vais faire capture. Donc, tous les donateurs là. Les donateurs, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a expliqué comment ça se passe. On dit, il y a ceux qui sont, il y a des tapoteurs. On dit, c'est trois groupes. Il y a les tapoteurs, c'est-à-dire ceux qui sont là pour tapoter au maximum. Maintenant, il y a ceux qui envoient les fleurs. Voilà, c'est-à-dire les plus deux. Dans un premier temps, quand le match commence là. Oui, attends, il a expliqué ma caviar pour que les caviars puissent comprendre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 3 groupes. Le jour du match, il y a 3 groupes. Il y a ceux qui tapotent.
On a 5 millions. Bravo, la famille. Yéli, tu as douté de ma famille, quoi. Tu as douté de ma famille. Est-ce que tu connais les caviars? Est-ce que tu connais les champagnes? Il faut dire au caviar, chacun doit descendre avec un lion. Il y a 3 groupes. Donc, il y a 3 groupes. Il y a un groupe pour tapoter. C'est-à-dire qu'il y a un groupe là, le jour du match, vous tapotez seulement au match. Vous, votre rôle là, c'est de tapoter. Vous ne commentez pas, rien du tout. Vous tapotez seulement.